je vais rentrer dans le monde des affaires comme un stagiaire en assurance de dommages. En voyage d'affaires. Ouais, ben c'est ça, en voyage d'affaires. Good, merci de tenir ça parce que c'est vrai, je d'affaires. suis en voyage d'affaires. Dans ma tête, je suis excité. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Capital Central. Aujourd'hui, j'ai un assureur qui s'appelle Gabriel Champoux. Il travaille présentement chez OVC Assurance, où je devrais même dire qu'il est associé, oui, mesdames et messieurs, actionnaire de OVC Assurance. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sa présence avec moi dans mon studio. Il va échanger des éléments de sa vie, sa progression, où est-ce qu'il voit le marché éventuellement, puis aussi des anecdotes, des faits cocasses de la vie professionnelle. Donc, sans plus tarder, je vous présente Gabriel. Salut Pat, merci beaucoup pour ton invitation. Bonjour à tout le monde, ceux qui nous écoutent. Effectivement, je suis courtier en assurance de dommages pour OVC Assurance. On est un cabinet en fait de services financiers. En fait, j'étais très content que tu m'invites à ton podcast. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Puis aujourd'hui, on va avoir la chance ensemble de partir ce podcast-là ensemble. Alors, sans plus tarder, on est parti. That's it. Merci. Merci, Gab. Yes, ça fait très plaisir. Merci à toi. Écoute, je vais commencer le podcast avec comment ça va. Mais non, on se le cachera pas. Là. Ça faisait une couple de minutes déjà qu'on se parlait. Ouais. Puis là, on déblatérait. Puis à un moment donné, je pense que les deux, on a allumé. On s'est dit, hey, Colin, on va partir notre podcast. Faudrait partir le podcast. Ben, ça va super bien. Je te remercie infiniment. Grosse journée. Hein? On est c'est une merveilleuse journée qui a été remplie de choses depuis ce matin. On en parlait quand je suis arrivé. Le gym ce matin, des gros dossiers toute la journée. Let's go, 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 go. Embarque dans le trafic. Viens te rejoindre ici. Ouais. Ça va. Ouais, gym à 6 heures. Je pense que tu as quand même une belle hygiène de vie. Là, on s'en parlait justement, la rigueur professionnelle. Je pense que c'est quelque chose que tu prônes. 100%. S'entraîner, bien performer au travail. Puis surtout, j'ai retenu de la prédiscussion qu'on a eue parce qu'on se connaît pas beaucoup. Mm-hmm. Tu ne veux pas beaucoup de distractions dans ton core business. Non. Puis en fait, juste pour pas que ma blonde me reprenne sur les ondes, 6 heures, c'était un peu tôt. Là. Ce matin, le gym, c'était plus aux alentours de 7 heures. En fait, oui, j'ai une bonne routine comme ça. Je commence depuis dernièrement, en fait, ça va faire plusieurs mois. J'aime ça commencer avec le gym tout de suite. Le dur, il est fait. Ouais, tu sais, j'avais déjà lu ça dans un livre. Je pense que c'était un livre de Zig Ziglar. Pour ceux qui savent, là, je pense que c'est comme... Ça fait longtemps, là. Puis c'était « Eat the frog first in the morning ». Tu sais, tu fais l'affaire qui est comme difficile. Mais le gym, c'est pas difficile pour moi. J'aime ça. J'aime faire du sport. Je suis un grand sportif de toute façon. Mais je trouve que commencer la journée avec le gym, ça me permet d'être sur mon A-game tout de suite. T'es dialed in. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Puis effectivement, on parlait de distraction tout à l'heure. Moi, je suis une personne qui a ce fameux TDAH que tout le monde a dans la vie. Là. On dirait que je peux partir sur une slide. Puis de m'entraîner le matin. Puis, tu sais, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui se reconnaît en moi, je suis quelqu'un c'est facile de me déconcentrer. C'est facile que je puisse être dans plein de choses en même temps. C'est facile que je t'écoute, puis je suis en train de répondre à 2 autres questions et énigmes dans mon cerveau en même temps qu'on se parle. De faire le sport le matin, ça me permet de me réguler beaucoup plus facilement. OK. Donc, toi, en général, est-ce que tu as toujours fait du sport dans ta vie? Sport d'équipe, sport individuel? C'était quoi ton style? Je te dirais que, bon, quand j'étais jeune, mes parents ils ont été vraiment sympathiques là-dessus. Ils m'ont toujours poussé à faire du sport, que ce soit soccer, basketball, baseball. Écoute, j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai eu un moment, je pense, à partir de mon adolescence où est-ce que j'étais moins dans le sport. Après le basket au secondaire, tout ça, je me souviens que pendant une longue période, j'ai peut-être pas été dans le sport tant que ça. J'ai eu une longue période que j'étais, oui, des fois dans le plein air, mais c'était pas rien que je pratiquais dans le courant de mon quotidien. Puis, jusqu'à dernièrement, à travailler vraiment à haut niveau en assurance de dommages, je me suis rendu compte que cette hygiène de vie-là que tu parlais tout à l'heure, cette éthique un peu de fonctionner dans son quotidien, me permettait de me rendre plus loin. Plus performant. Dans ma performance, exactement. C'est intéressant, tu sais, quand tu dis « j'ai goût d'être plus performant », qu'est-ce que là, je peux changer dans ma micro pour me rendre plus loin? Puis on s'entend, je suis dans l'assurance de dommages, on gère des risques, je gère dans le fond des transactions pour des clients. J'ai un impact directement pour eux, surtout à travers des parcs immobiliers, des compagnies de construction. Pendant l'intro tout à l'heure, c'est ça, j'ai dit que j'étais courtier en assurance de dommages, mais je me spécialise dans le fond avec les propriétaires de parcs immobiliers, gestion immobilière, avec les entrepreneurs dans la construction, les chantiers. Puis
tu joues quand même avec beaucoup de stress, tu as des responsabilités. Le sport, je crois que ça me permet de jouer à un plus haut niveau. J'ai joué au tennis dans les dernières années. J'ai commencé à jouer au golf il y a 1 an. OK. 1 an et 2 mois. J'ai pris des cours. C'est vraiment malade. Là, je OK. tripe en ce moment au golf. Si vous me faire plaisir en ce moment, invitez-moi au golf. OK. Je vais vraiment triper. Oh, le golf. S'il y a de la business en plus, je vais être vraiment content. Je dirais aussi que, hors de ça, je suis un grand fan de planche à neige. C'est OK. un petit côté un peu ski bum Ça que s'en j'ai vient, gardé de mes voyages dans l'Ouest canadien dans les dernières années. Alors, ouais, ça, c'est le sport, j'aime ça. Ouais. Là, on a touché plein de sphères intéressantes, le sport, le travail, tout ça. Je veux juste peut-être revenir, faire un petit backtrack parce que t'as une belle personnalité, tout ça. T'as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a marqué quand même. Tu m'as dit que t'étais introverti, mais j'aimerais ça savoir comment t'as vécu ta jeunesse, toi, puis t'as fait quoi? Parce que t'as pas toujours été en assurance. Ça fait 9 ans que t'étais dedans. Ouais. Mais avant ça, tu sais, au secondaire, t'es quel genre de gars? T'es-tu le grand sportif qui est tout le temps dans ses shorts de basketball? T'es-tu le gars qui est plus timide dans son coin avec son Game Boy? T'es quel genre de personne, tu sais? J'ai aimé le petit gars avec son Game Boy. J'avais un Game Boy quand j'étais jeune en passant. J'ai toujours aimé un peu les jeux vidéo. Ouais. C'est une bonne question. En fait, ça me fait revenir un peu loin en arrière. Je suis quand même 34 ans à l'heure qu'on se parle aujourd'hui. Écoute, quand j'étais jeune, je suivais un peu la masse. Dans le fond, j'étais pas le gars qui était trop cool ou que tout le monde voulait être cette personne-là, mais j'étais pas non plus la personne qu'on se souvient plus qui a fait notre secondaire ou notre primaire. Ouais. Me trouvant entre les deux, je pense que j'étais un peu sur tous les niveaux. J'étais turbulent quand j'étais jeune. Ah ouais? S'il y a des professeurs qui me reconnaissent, Désolé. ils vont se dire ce gars-là, il était turbulent dans nos cours. J'étais à cette époque-là, c'était comme on dirait qu'à l'école, pour moi, j'avais-tu vraiment envie d'être là? Je comprenais-tu vraiment pourquoi j'étais là? Je pense que j'avais juste envie d'essayer des choses, puis tirer l'élastique, comme on dit, là, tester les limites là, de l'autorité. Mais écoute, j'ai fait quand même du sport là, quand j'étais jeune à travers ça, puis c'est pour ça que j'ai quand même été impliqué beaucoup dans tout ce qui est scolaire. Je pense que j'étais un peu dans la moyenne des gens. Là. Je ne savais pas que je sortais du lot ou quoi que ce soit. Là, non. OK. Mais c'est bien que tu aies une prise de conscience par rapport à ça, parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sortent du lot puis ils sont bien dans la moyenne. Puis... Non, puis c'est drôle, je suis certain que s'il y a des gens qui... En fait, ça m'arrive qu'il y a des gens que je recôtoie dernièrement, dans les dernières années, qui me disent « Hey, wow, tu sais, c'est cool, tu sais, tout... » j'essaie de faire attention aux mots que j'utilise parce qu'en fait, c'est même, j'ai revu dernièrement beaucoup de mes amis avec lesquels j'ai grandi, qu'on ne s'est pas perdu de vue, mais tout le monde est occupé, tout le monde a des vies, c'est ça. Puis il était comme, hey, c'est intéressant où est-ce que tu es rendu dans ton domaine. Je vois en fait un petit peu que ça commence vraiment à éclore de plus en plus le succès que vous avez mis en place avec OVC Assurance, puis avec votre engagement vers vos clients. Puis même moi, quand ils m'en parlent, on dirait que je le réalise. Je me dis, c'est vrai, on a fait du chemin, c'est incroyable. Ouais. Puis... Écoute, je veux dire, je pense que l'enfance que j'ai eue, pour revenir à ce que tu disais, une enfance qui était vraiment chouette, là, je peux pas me plaindre de ça. J'ai eu des bons parents, des bonnes valeurs familiales. Chez nous, les frères et sœurs, c'est super important. Comme on est vraiment des gens qui sont soudés ensemble. Je pense aussi qu'à travers, puis je veux pas rentrer dans les détails, mais à travers toutes les familles ont des périples, ont toutes des choses qui doivent vivre, des difficultés, ou même des joies, des tristesses, ces choses-là. Je suis vraiment reconnaissant de l'éducation que mes parents m'ont donnée, du support que j'ai familial autour de moi. Moi et ma conjointe, encore aujourd'hui, notre but quand la fin de semaine commence, c'est d'être capable de passer du temps avec notre famille. Ah ouais, OK. C'est vraiment, en fait, on travaille tous. Il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, que je suis sûr que c'est des gens qui sont hyper performants dans leur domaine, peut-être des gens qui cherchent ou des gens qui sont peut-être déjà avec du succès ou qui sont en train de bâtir leur succès. On a tous un point en commun. À la fin de la journée, on fait tout ça pourquoi? On fait ça parce qu'on veut être avec nos proches, les gens qu'on aime, on veut célébrer la vie avec eux. On veut prendre le temps d'être là, on veut rendre les choses possibles dans notre entourage, dans les gens qui parsèment notre vie. Puis ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fier de la relation que j'ai avec ma conjointe, c'est qu'on a mis ça vraiment de plus en plus d'avant dans les dernières années. Je n'ai pas encore d'enfants, c'est un projet qu'on aurait dans le futur, puis je suis très content quand je vais voir mes frères et sœurs, leurs enfants, qu'on passe du temps, on s'amuse ensemble, on se met la main à la pâte. Je pense que c'est ça le but de la vie, c'est de passer ce temps-là avec eux. Donc toi, dans tes valeurs familiales, tout ça, c'est quelque chose que tu as probablement transmis. Là, le cabinet, tu t'en parles, ça fait 9 ans que tu travailles là-dedans, mais je veux juste la petite partie entre
mettons, le cégep, université, puis le cabinet, c'est quoi qui s'est passé là-dedans? Tu sais, qu'est-ce qui a forgé ton caractère? Wow, OK, c'est intéressant comme question. Puis, tu sais, on va se le dire, on s'est pas préparé à quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai tourné quelques podcasts dans le passé où est-ce qu'il y a des listes de questions. Tu sais un peu dans quoi tu t'embarques, puis qu'on y va on wild. Est freestyle. On y va wild, j'aime ça, custom, comme on dit, c'est cool. En fait, écoute, bon, tu sais, primaire, secondaire, tu sais, parcours, tu sais, un peu dans la normalité des choses, OK? Où est-ce que là, je pense que ça se corse un peu, parcours atypique. Secondaire, je me souviens qu'à un moment donné, là, l'école, l'autorité, tout ça, c'est pas pour moi. Ouais. J'ai fait un bond dans le marché du travail assez vite quand j'étais jeune. Tout ça dans le marché du travail, forger mon expérience, pas académique, mais de terrain. Travailler dans des multiples domaines, que ce soit télécom, restauration, le parcours typique de... On a commencé à quelque part dans la vie. J'ai travaillé chez McDonald's quand j'avais 16 ans. Ça a duré à peu près 1 an, yes. Ma mère, elle me disait que c'était bon de faire ça. Je l'ai fait, exact. Je travaillais un peu dans l'informatique et je fais plein d'affaires. Je me cherchais à cette époque-là. Correct. Jusqu'à un moment donné, je me souviens que, autour de moi, les gens parlaient beaucoup de « Ah, tu sais, il faut au moins que tu finisses ça, mettons... le bon vieux classique, hein, ton secondaire, puis là, après ça, il y a le cégep, puis il y a l'université, tout ça. J'étais retourné à l'école par après, sans trop en train d'être encore parcours atypique. Là. Tu vas finir quelques cours de reprise, tu te remets après ça dans le... Tu te remets après ça un peu dans le moule. Puis j'étais fier de ça. Je veux dire, à cette époque-là, c'est dur de retourner, puis déjà que l'école, ça n'a pas de sens encore pour toi, parce que c'est pas, exemple, tu es au cégep ou même à l'université où est-ce que là, t'étudies vraiment quelque chose dans le quoi que tu t'en vais ou quelque chose que tu as un désir de pouvoir par la suite pratiquer ou mettre en application. Ou exemple que tu as un poste qui se débloquerait si tu étais en mesure d'avoir telle formation. Tu sais, là, ça prend son sens quand on vieillit. Ouais. C'est là qu'on s'en rend compte. Hein? Mais à cette époque-là, je retourne à l'école. Je réussis à rentrer au cégep de l'Assomption. OK, ouais, cool. Exactement. Puis j'habitais à Montréal, tu sais, puis c'était trop drôle parce que je m'en souviens. À cette époque-là, je partais de chez moi pour aller à l'école, mais j'étais toujours sens inverse au trafic. Fait qu'il n'y en a pas de trafic. Fait que c'était génial. Puis je me souviens, ça m'avait marqué quand j'étais jeune, parce que je me disais, wow, tous ces gens-là vont dans cette direction-là. Puis moi, je vais à compte courant, mais tu sais, je profite d'une opportunité. Mais tu sais, en fait, c'est drôle qu'on dise ça parce qu'il y a une semaine, je vais au bureau, gros trafic, ça à 30, c'est la mort. Puis moi, je m'en vais sur sens inverse au trafic, puis je me dis, wow, je suis encore dans la vie. Je dois aller à la bonne place. Prise de réalisation. C'est ça, je dois être dans cette petite partie des gens dans la vie qui font pas comme. Non, tu sais, je taquine un peu, c'est une analogie, mais quand même, quand j'étais jeune, je m'en souviens, ça m'avait marqué ça. Cégep. Écoute, cégep, j'ai étudié en sciences vacances. Ça va faire rire peut-être du monde. Profil individu, là, j'avais quand même aimé l'expérience. Sciences vacances. Là. Genre sciences voyage. Humaines, sciences humaines, profil individu. C'est pour ça que je dis sciences vacances. Okay. Pas trop dur, facile à comprendre. Tu sais pas trop dans quel programme tu vas. Tu sais, tout le monde était sciences nat, sciences avec les maths, ça. Moi, j'étais sciences humaines, profil individu. On devient psychologue. Non, tu sais, je taquine, mais tu sais, tu te cherches un peu. Tu avais quelque chose sur la psychologie, ces choses-là. Tu gagnes du temps. J'avais aimé l'expérience de ça. Je m'en souviens aller à l'école avec mon auto. L'Assomption, c'est un beau petit coin. Est-ce que tu as déjà été à l'Assomption? Écoute, l'Assomption, s'il y a des gens qui nous écoutent qui habitent l'Assomption, peut-être que ça va vous redonner la magie de votre coin. Moi, je viens de Montréal à cette époque-là, Pointe-aux-Trembles pour être plus exact. Et là, tu vas à l'Assomption, puis il y a une rue à l'Assomption qui est un peu la rue principale, où est-ce que le cégep, il est à cette intersection-là à un moment donné. Puis tu vas là-bas dans le moment de l'automne, puis là, toutes les feuilles sont orangées. Comme en ce moment, c'est beau. On dirait qu'il n'y a rien qui traîne. Tout est vraiment chouette. Tu sais, c'est comme tu as envie d'y aller. C'est un bel endroit à aller. Parce qu'à cette époque-là, l'école est quand même récente. Fait que c'est beau. Tu sais, on sort de ton vieux secondaire où il y a plein de graffitis partout, je sais pas quoi. Là, tu arrives à une place, c'est quand même bien. C'est sérieux ici, là. Tu sais, je veux dire, comme. Monsieur. Ouais, c'est ça. Tu sais, OK, j'ai le goût d'hérisser, là. C'est le fun. Ouais. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ce morceau-là. Morceau que j'ai pas fini. Jusqu'à temps que j'aille en assurance. Je peux faire peut-être un petit bout. Pour moi, t'as une question. Non, vas-y. En fait, j'ai fait mon cégep jusqu'à, je crois, peut-être 90% de réussir mon DEC qui appelle, en fait.
Puis à cette époque-là, écoute, je travaillais pour un gars qui vendait des services de consultation dans le web. Puis moi, en fait, ma job, c'était de solliciter des propriétaires d'entreprises pour leur dire que le site Internet valait rien du tout. Puis je n'étais pas capable de les trouver pour les mettre en doute, pour être capable de brancher un rendez-vous à l'individu pour qui je travaillais, afin que cette personne-là puisse leur offrir des services de mettre en place un site web. Okay? On parle de ça, on est en 2012-2011. OK? Puis, c'était le fun, une petite job étudiante, super payante, super chouette, c'est parfait. Puis je te passe plein de bagages de mon parcours pour pas déblatérer ma vie, mais à cette époque-là, je fais ça, c'est super payant, je fais comme un 15-20 heures semaine, je vais à l'école, c'est super. Puis là, j'ai plein de gens autour de moi qui partent dans l'Ouest canadien, qui partent en voyage, qui partent, ils n'ont pas une scène, mais ils partent. C'était deux things. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'en va, puis moi, on parlait tantôt introverti, extraverti. Moi, je suis un peu la masse à cette époque-là. Je suis beaucoup ce que les gens font. Ah, on joue au basket? On joue au basket. Ah, tout le monde s'en va jouer au soccer? On va jouer au soccer. Tu sais, je me cherche. C'est pas moi qui mène le bal, on va dire ça comme ça. Puis à cette époque-là, je m'en souviens, il y a beaucoup de gens autour de moi qui commencent à quitter vers l'Ouest canadien. Ils laissent leur job, ils laissent l'école, ils partent. Puis là, moi, je suis un peu dans un dilemme. Je suis comme, wow, tu sais, j'ai bientôt fini, je vais avoir le diplôme, comme je le finis-tu, je pars-tu là, est-ce que je vais finir ça en revenant, tu sais, je veux dire. Et écoute, j'ai succombé, ça m'a charmé. J'ai été à cette époque-là, peu importe, avec un groupe d'amis, un cercle d'amis, il y a des gens qui étaient partis, ils sont revenus. Puis quand ils sont venus, j'étais comme « Wow, ils ont l'air tellement bien, c'est sûr qu'il se passe quelque chose d'incroyable là-bas. » C'est changé, ouais. Ben oui, puis je sais pas, est-ce que toi, tu as vécu un peu ça? T'as des amis qui sont partis dans l'Ouest canadien, qui sont partis voyager, puis on dirait que ça avait l'air, ils vivaient une vie de bohème, là, ça avait l'air d'être la grosse affaire. J'en ai plusieurs, oui, puis c'est drôle que tu dises ça parce que, genre, récemment, ben j'en ai revu un, il est revenu, mais il est reparti, puis lui, il est parti depuis le cégep, puis il est jamais revenu ici. T'es-tu sérieux? C'est incroyable. Il y a une vie là-bas, là. C'est fascinant. Je serais curieux peut-être après, hors honte, de savoir c'est qui, parce que c'est un petit monde là-bas, les gens qu'il y a là-bas. Puis là-bas, on dirait que... Mathias Pachala. T'as vu, ça me dit rien, mais là-bas, les Québécois, on se tient beaucoup ensemble. Hein? C'est comme... On se reconnaît, là. Ouais. On essaie tous d'apprendre un peu l'anglais, s'il vous plaît. Il était à Tofino. Ah, Tofino, je suis allé à Tofino. Alors, c'est très drôle que tu dises ça. Rommel. Comment tu dis ça? Rommel, R-O-M-M-E-L. Rommel, écoute, les visages seraient peut-être plus aidants. On remonte à ça en 2000. Là, on est rendu peut-être en 2012-2013. Puis là, ces gens-là reviennent. Ouais. Puis là, je me dis, OK, ben, je dois y aller moi aussi. Fait que je m'en souviens, à cette époque-là, j'ai une voiture qui vaut à peu près 500 $, ou un peu plus, mais c'était pas grand-chose. Ouais, elle va toffer. J'ai pas grand-chose à mon actif. J'habite chez mon père. C'est comme la catastrophe. Tu sais, partir, ça semble une délusion. Mais je me laisse convaincre par tout ça, puis je me dis, moi, avec, je pars. Fait que je vends ma voiture 500 $. OK? Je me souviens à qui, en plus, c'est fou. On dit ça, puis j'ai comme ces pensées-là dans ma tête. Et je m'achète un sac de comme... tu sais, les sacs pour faire de la hike, là, tu sais, que tu peux t'attacher à la ceinture ici. Ouais. Puis là, je me dis, hey, let's go, on fait ça. Et on est parti, moi, plus 3 autres personnes. En fait, on était 2 filles, 2 gars. OK? Tu me suis toujours? Et là, je laisse ma job, là. Je vais voir mon boss à cette époque-là pour les sites Internet et je lui dis « Hey, je m'en vais. » Puis il est comme « Tu peux pas t'en aller, on est juste toi et moi dans la boîte. C'est toi qui sollicite les clients, moi qui fais les sites Internet. Comme tu t'en vas, la business à crash. » Je suis comme « Écoute, tout le monde sort dans l'Ouest canadien. Je m'en vais dans l'Ouest canadien. » Comme, je peux pas, comme, c'est là que ça se donne. Comme, je manque pas le bateau, c'est là. Puis il dit « Ouais, ton école. » Je dis « Écoute, mon école. » C'est ça. En ce moment, c'est comme je le finis quand je vais revenir. Puis même lui, à cette époque-là, me regarde puis il me dit « Va vivre ta vie. Si c'est ça que tu dois faire. » Ouais. On avait pris une marche ensemble, je m'en souviens. C'était à Charlemagne. Puis il m'avait dit, si c'est ça que tu dois faire, fais-le. On dirait que ça t'appelle. C'est comme un calling. Tu sais, comme, faut que je le fasse. Alors, jour au lendemain, moi, je dis ça à mon père. Tu sais, hey, père, je m'en vais peut-être dans l'Ouest canadien, on part. Tu sais, puis il est comme, ben, ton école, tout ça, ta job. Ah non, mais tu sais, c'est cool. Tu sais, on finit ça en revenant. Là. Il fait, OK, tu t'en vas combien de temps? Je sais pas. Quand est-ce que je sais pas? OK, c'est sûr, tu reviens dans genre 3 mois, là, tu sais, pas plus. C'est comme, ben, regarde, c'est ça. Fait que finalement, là, ça va peut-être faire rire un peu du monde, mais l'histoire est assez intense, puis ça va être dur de pas trop rentrer dans les détails parce que cette histoire-là, elle est longue. Puis encore aujourd'hui, à ce jour, ça va faire maintenant plus d'une dizaine d'années de cette histoire-là. Puis encore des gens qui me demandent d'en parler, puis des fois, je te dis, je leur montre des photos, puis je vais loin là-dedans. Ben là, parle-en. Mais en fait, on est parti, moi,
3 autres individus, 2 filles, 2 gars, sur le pouce. Ouais. Mon père voulait pas qu'on parte sur le pouce de la maison. Fait qu'il s'était dit, je vais aller vous porter comme en Ontario, juste quand tu arrives en Ontario. Là. OK. Puis je me souviens pas exactement le petit village, c'était une station-service. Hawkesbury? Écoute, faudrait que je regarde, tu sais, puis je veux pas dire « Ah, c'est là, puis c'est pas là ». Je préfère avoir la bonne info, mais en fait, je me souviens, on était partis, avec beaucoup trop de stock. Tu sais, mon père m'avait donné des sacs de noix, des sacs de riz, des sacs. Tu sais, mon père pensait que j'allais mourir là, tu sais, sûrement. Puis, il était gentil, tu sais, j'avais mon petit couteau Opinel, tu sais, j'étais prête, j'avais ma tante, j'avais acheté une tente Cerceau, tu sais, que tu lances, puis elle s'ouvre. Puis, il y a quelqu'un dans ma famille, je pense que c'est mon frère, il m'avait offert une guitare. Je ne sais pas jouer de guitare. J'étais comme, je vais apprendre la guitare sur le flair. Et là, tu pars avec ça, puis là, c'est cute, c'est dans l'auto à papa, tu sais, tu t'en vas, ton père te dépose avec tes copains, tu sais. Et là, je me dis, mais merde, j'ai peine trop de stock à traîner. Ça se fera juste pas. Ça marchera pas. Mais crois-moi pas. Puis à cette époque-là, puis for the record, tu sais, là, je pars, là. Puis je me souviens, j'avais dit à mon père, je suis quand même un gars qui est technologique. Je suis à l'affût des technologies. Puis à cette époque-là, c'est dans les temps des iPhone 3GS, puis tout ça, là, pour ceux qui recall. Les petits ronds, là. Ouais, ceux qui ont le petit dos rond, exact, c'est ça. Bien, j'aime ça. Puis j'avais dit à mon père, je vais activer une fonction de localisation. Nice. Comme ça, à chaque fois que j'ai du Wi-Fi, tu vas savoir, je suis rendu où. T'es comme, OK, mais c'est sûr que tu traverseras pas le Canada, tu sais. Puis je m'en sais, mais tu sais, il croyait pas en moi, tu sais, juste, il était comme, sûrement, c'est sûr que ça va se faire, mais comme, à quel point. C'est même pas laver ta vaisselle. C'est pour de vrai, là. Pour de vrai. Pour autant les gens qui me connaissent, puis ceux qui me connaissent pas, c'est de loin le début d'une des plus formidables aventures de toute ma vie qui a commencé cette journée-là. Wow. Cette journée-là, on est parti, puis on a commencé à faire du pouce pour se déplacer. Puis c'est là que je me suis rendu compte que dans ce monde, il y a des gens qui ont vraiment envie de t'aider avec rien en demande en échange. Wow. Première ride, je pense que c'était une sœur. Une sœur, là, avec son accoutrement. Elle a juste 2 places. Fait qu'automatiquement, on est obligé de se splitter. Fait que là, l'histoire commence, on est déjà obligé de se splitter, là, tu sais. Fait qu'on se split, puis écoute, ça, comme je dis, c'est une histoire qui est très difficile sans trop entrer en détail, mais d'une ride à un autre point. Là, t'arrives à un autre point. À une autre. T'es rendu sur le bord de l'autoroute. Une autre ride. Là, des gens t'embarquent. Là, t'es avec eux. Ils veulent être sympathiques. Tu veux-tu quelque chose au dépanneur? Ça parle encore à moitié français-anglais. C'est vivable. Fait que finalement, t'avances là-dedans. Puis écoute, je me souviens que je pense les 4-5 premières rides qu'on a eues, je me disais, hey, wow, on est parti pour la gloire. Comme on s'en va dans l'Ouest canadien. Ça va bien. Puis là, tu sais, pour vous garder accroché, dans mon histoire, notre but, nous, c'est de se rendre où est-ce que tu as dit tantôt? Tofino. Exact. Pourquoi? Tout le monde est là-bas. Ouais. Puis on est en août. Puis là-bas, dans le mois d'août. C'est là que c'est... Puis c'est là où ce que... Tu sais, ils appellent ça fogust en anglais. C'est que c'est brumeux, mais c'est encore beau là-bas. C'est encore des belles températures. L'eau est encore pas trop froide, mais ça se fait bien pour le surf, parce qu'il y a du surf à Tofino. Pour ceux qui recordent la tune Surf in Tofino, c'est de là que ça vient. Tu sais, c'est à là qu'ils font référence. Fait en gros... Nous autres, on est motivés, on veut se rendre là. Mais ça, c'est à l'autre bout du Canada, by the way. Là. Ouais, sur une carte, là, comme on est ici, puis ça, c'est au fin fond du Canada. Là. C'est comme, faut-tu prendre le traversier, là. Ouais. C'est comme c'est la grosse affaire, là. Ouais. Fait que, on part avec ça. Puis écoute, là, on fait des erreurs, on fait des réussites, là. Tu sais, je me souviens qu'il y a une ride dans cette journée-là où est-ce qu'on a mis on a fait confiance à des gens, mais ça répète une catastrophe. Ils nous disent, ouais, mets tes valises dans l'auto à mon chum, puis vous autres embarquez avec moi. Mais moi, à cette époque-là, je suis comme... je me dis, on le fait. C'est juste comme, on le fait, c'est tout. Sounds good. Sounds good. On va mettre nos pack-sacs là-bas. Puis là, j'ai plus rien sur moi sauf mon sel. Puis on embarque avec l'autre de leur chum. On les connaît pas. Puis pour vrai, merci la vie, parce que... Puis merci la vie, c'est important de le dire. Parce qu'ils nous ont vraiment amenés où est-ce qu'ils avaient dit qu'ils nous amèneraient. Puis ils nous ont laissé là. Puis ils nous ont donné nos sacs. Mais c'est quand t'as retrouvé tes amis là-dedans? C'est ça qui est fou. C'est fou. Écoute, je te dis, j'ai pas le choix de faire un shout-out à... ces gens-là qui nous ont pris dans le milieu de l'Ontario, puis qui nous ont amenés jusqu'en Saskatchewan, parce qu'ils nous ont quand même fait faire 2 provinces au complet. Ouais. J'arrive, je retrouve mes amis. Là. À ce moment-là, on a perdu nos amis, c'est mort. T'sais, même, on a eu un peu de réseau dans un McDonald's ou quelque chose, le temps d'attendre peut-être une ride. Puis ils nous disent, tout va bien, on a des rides, nous autres, avec. Quand je dis des rides, c'est qu'il y a des gens qui nous ont pris puis qui nous amènent ailleurs. Puis là, on est sur un bord d'autoroute. Il commence à faire un peu
tu sais, proche du soir. C'est comme, tu sais, coucher de soleil, le ciel est rose, tu sais, c'est en train de descendre. Puis je me souviens que la fille avec qui est-ce que j'étais à cette époque-là, avec qui on faisait du pouce en équipe de 2, elle me dit « Je dois aller aux toilettes, reste ici, fais du pouce. » Tu sais, je suis sur le bord de l'autoroute. Puis là, j'ai ma guitare qui est là, fait que je me dis « Bon, je vais peut-être essayer de comprendre ma guitare, tu sais, j'ai rien à faire, je suis sur le bord d'une autoroute. » Je sors ma guitare de l'étui, tu sais, j'étais comme genre « OK, comment ça marche? » Puis elle va faire pipi, je sais pas où, dans le buisson. Big, il y a une caravane qui s'en vient. Moi, j'ai ma guitare dans les mains, fait que là, je vois la caravane, je suis comme... tu sais, dans le même, je suis genre retardé. Puis, tout de suite, man, il slame les breaks, il se tasse sur le côté, la porte ouvre, c'est un gars qui chasse son... Ils ont comme un harmonica dans les mains. C'est comme un gars qui a les cheveux longs, ils ont l'air sur le party, ben raide. Ils sont comme « Hey, where you going? » Là, ils sont full excités. Je suis comme... je parle pas anglais, vraiment. Je suis comme « My friend! » Tu sais, j'étais avec mon ami de fille qui est là, tout ça. Puis là, il voit la guitare, il fait « Ah, you play the guitar, come in, come in. » Là, il me dit « On revient de Hochelaga. » Nice. Puis eux, ils étaient partis à Saskatchewan pour aller à Hochelaga pour faire le festival de Hochelaga, puis ils retournaient en Saskatchewan. Ils nous ont ridé ça de Ontario, Saskatchewan, avec eux autres dans l'auto. Veux-tu une bière? Si, ça, on part. Nous autres, on était là. Puis moi, j'ai pas de guitare. J'ai dit, j'ai pas de guitare. Fait du coup, on va apprendre, tu sais. Puis finalement, j'ai pas appris dans cette auto-là. Mais comme ça, c'était malade. Ça, là, ça m'a fait faire un boing boing. Tu sais, dans ma quête. Comme on va appeler ça une quête, c'est une quête. C'est une quête. C'était une quête. Puis je vais dire à la fin, une quête de quoi? Je vais faire on va prendre une petite pause. Je vais dire pourquoi à la fin, tout ça, ça prend du sens. Tantôt, je t'ai dit, tu sais, au secondaire, primaire, cégep, je suis un peu la masse. Tu sais, on dirait qu'on suit... Puis il y a des gens qui vont se reconnaître. En fait, on revient dans du sérieux. Tu sais, on suit dans la vie un peu comme qu'est-ce que nos parents nous disent de faire, nos amis. Ouais. Notre cercle d'amis a de l'influence sur nous, plus qu'on pense. Puis je suis sûr qu'il y a des gens ici qui vont se reconnaître là-dedans. Le parcours qu'on a eu quand on était jeune forge un peu qui on va, à quoi on s'en va, qui on devient. Il y a des exceptions, là. Mais moi, à cette époque-là, les gens autour de moi, ils ont beaucoup d'emprise sur moi. Mes parents veulent que je finisse mon école. Comme mon boss veut que je concentre pour lui. Mes amis, en ce moment, sont... C'est ça qui est cool actuellement. Fait que c'est ça qu'on fait. Tu sais, X, Y, Z qu'on faisait à cette époque-là. Pas trop de questions. Moi, je suivais le moule. Puis je me rends compte que après tout mon trip dans l'Ouest canadien, qui en passant dure 2 ans et demi de temps. OK? Je vous ai donné comme le pré-punch, là. OK? Ça va être dur d'expliquer 2 ans et demi de temps. Sérieusement. Le plus beau cadeau que cette aventure-là m'a permis de faire envers moi-même, en dehors de forger ma personnalité, en dehors de savoir qu'est-ce que j'aime peut-être pas, en dehors d'avoir vécu des périples, des joies, des tristesses, une aventure incroyable, épique. En dehors de ça, ça m'a permis de vraiment enlever toutes les influences qui étaient autour de moi puis de les remettre à zéro. Wow. Là, on est loin, là. Là, mon père peut me dire, là, tu rentres à la maison, c'est fini. C'est toi le boss, là. Ouais, là, c'est moi le boss. Big time. Puis j'ai 22 ans, je crois, de mémoire. Puis il n'y a pas d'histoire de demain, c'est lundi, on travaille ou on va à l'école. Là, lundi, c'est comme un samedi. Là. Il n'y a plus rien qui fait de sens. Là. Tout est possible. Mais c'est moi qui décide de tout. Ouais. Mes amis sont pas là. Je veux dire, je peux pas tout le temps t'appeler parce qu'il faut que j'aille du Wi-Fi ou des minutes dans mon cell. Tu sais, c'est comme... C'est dur pour quelqu'un comme toi qui a tout le temps suivi la masse de prendre du leadership. Puis là, je me rends compte que dans le fond, la raison pourquoi je suis ici... T'as vu, regarde, on a même des notifications qui nous écoutent. La raison pourquoi je suis ici, c'est que, en fait, je veux apprendre à battre un peu mes peurs et à forger qui je veux être dans la vie. Fait que tu te cherchais, puis tu t'es trouvé. Puis aujourd'hui, là, je prends du recul de ce que je te dis en ce moment, puis on se connaît pas beaucoup, mais je m'ouvre quand même à toi en me disant « Hey, c'est la plus belle affaire que j'ai faite de ma vie, ce truc-là, forger la personne que je suis, ce truc-là m'a appris à me vendre moi-même, à moi-même dans ma quête. » Ouais. Fait que là, on part, je reviens à mon affaire, on revient à nos moutons. Là, je m'en vais jusqu'en Saskatchewan. Malade, c'est des plaines, c'est plate. On se rend jusque-là. Écoute, les gens sont super. J'essaie de t'équiper des détails. Mais tout ça pour dire que finalement, d'une ride à l'autre, je me rends juste que dans l'Ouest canadien, dans le coin de Calgary. Là, c'est le bout où est-ce que là, tu commences à être excité. Parce que dans le fond, tu vas avoir les Rockies, les Mountains, les Rochers. Puis tous mes amis me parlaient de ça. Puis je me souviens que, bon, finalement, on a été tellement chanceux, t'as aucune idée. Il y a des rides qui nous ont amenés à travers Kenmore, Banff, le parc de Banff, en fait, qui est quand même très connu. Lac-Louise. Il y avait un monsieur qui nous avait pick-up dans une BMW 2 places.
Puis je me souviens, à cette époque-là, on avait rentré nos sacs, genre la fille qui était rentrée en arrière un peu assise sur le bord du banc. Puis le gars, comme je m'en vais prendre des photos en anglais, tu sais, à la Louise, venez. Puis le gars, il nous amène là-bas, tu sais, c'est impensable qu'on ait pu se présenter là, comme sur le pouce, comme ça, juste avec... Sur le fly aujourd'hui, c'est comme si c'était juste impensable aujourd'hui de me dire ça, parce qu'aujourd'hui, si moi, plutôt, on va dans l'Ouest canadien, on invite nos conjoints, tout ça, ben, tu sais, on va y aller, on va sur un hôtel, on va dormir là, on va louer un auto, tout ça. Confort. Ben ouais, c'est-tu drôle. Fait en tout cas, puis je me souviens que... Puis là, c'était Kate. Ben ouais, puis il y a des gens, là, je te dis, t'aurais capoté, là, des gens, on dirait qu'ils vivaient leur quête à travers nous. Il y avait un monsieur, à un moment donné, je me souviens qu'on est parti de là, qui commençait à faire un peu noir. Fin de journée encore. Puis ça stressait le monde, on dirait. Là, ils voulaient te pogner. Là. Les gens, ils voulaient pas que tu restes dehors. Là. On dirait qu'ils voyaient soit leurs enfants en toi ou, je sais pas, un ami, ils voulaient te prendre tout de suite. Puis de façon sympathique. Là. Je pensais, il y a un gars qui nous prend, il fait « Non, you can't stay outside. You can't. » Il dit « Il y a des grizzlies, il y a des... Tu vas mourir. There's some wildlife out there. » Il était comme « Non, comme... » Vous embarquez, je vous amène. Là. Il dit, ma femme va me tuer d'avoir pris genre des hitchhikers. Tu sais, des pousseurs, c'était hitchhikers. Ben, il dit, je vous amène. Puis le gars, lui, il était complètement... Puis je me souviens, cette fois-là, ça m'avait marqué parce que il est allé nous porter quand même vraiment loin dans notre quête. Toujours, on a traversé une bonne portion des Rocheuses avec lui. Mais je me souviens qu'à la fin, il ne voulait pas nous laisser. Pourquoi? Il voulait nous payer une chambre d'hôtel. Il voulait nous payer pour qu'on puisse dormir puis récupérer. Okay. Il voulait pas nous laisser à la station-service. Ah ouais? Il voulait pas. Grand cœur. Il était rendu comme 10-11 heures, puis il était comme non, je peux pas. Take the money, man. Non, il essayait de même checker. Il essayait d'appeler dans des hôtels, des petits motels, puis il a même essayé de demander à sa femme s'il pouvait nous amener chez eux, puis elle était comme, ben là, écoute, je me souviens plus de son nom, mais elle était comme, écoute, avec les enfants, puis tout, était comme, non, ok, je peux pas. Puis je me souviens, il nous a laissé à un genre de truck stop, ok? Puis il s'est parké l'autre bord de la rue, parce qu'il voulait être sûr qu'on reste pas là mal pris. Il était super gentil, le gars, là, je te dis, tu sais, il était pas... c'est pas creepy, non, c'était comme... Non, il était... un père de famille en bonne et due forme, veston, cravate, il revenait d'un gros meeting à Calgary, comme il y avait une grosse présentation, je sais pas quoi, puis il était juste comme, je veux être sûr que vous soyez correct, on dirait que si un jour mes enfants, ils font ça, je voudrais juste que... Tu vois, c'est ça. Good karma voilà. will come back to me. Il était vraiment sérieux, puis tu sais, on était comme, non, baby, on doit aller là. Ouais. Comme absolument, là. Puis finalement, t'as vu, première ride de 18 roues. Là, il y a un gars qui nous pogne avec son petit chien. Il a toute sa petite maison dans son 18 roues. Là, il mène la ride de 18 roues sur le bord des cliffs pour s'en aller Vancouver. Malade. Tout ça, c'était une folie, là. Pour finalement se rendre à Vancouver, aux petites heures du matin, je laisse deviner combien de temps. Combien tu penses que ça m'a pris me rendre là de temps entre je pars, mon père me dépose en Ontario, à la première station-service quand t'es plus au Québec, puis là, j'arrive à Vancouver. My God. Là, ça peut être Wild vraiment guess, n'importe quoi, là, mais j'ai le goût pour de le dire fun. comme genre 20 jours. Tu vas capoter. 4 jours et demi. 4 jours et demi? Mon père capote. Impossible. Même quand j'ai du réseau, il m'écrit, je pense que c'est buggé, là. Tu sais, t'es comme rendu à Vancouver. Parce Puis que je suis comme, attends, je suis parti avec mon 500$ de l'auto que j'ai vendu, moins mon sac. Et là, on nous a donné un peu de sous, puis des provisions. T'as plus d'argent? Des bières. On a eu des choses, là. Tu sais, je suis comme, OK, je suis dans le bon, là. Wow. C'était fou, là. C'était insane. Malade. C'était impensable. Puis c'était malade parce qu'on était tellement excités. Puis je me souviens qu'à cette époque-là, 20 jours, ouais, j'étais pas dedans pantoute. non, mais c'est pas grave, c'est correct aussi parce que j'aurais pensé ça. J'aurais pas pu le faire en 4 jours tout seul. Là, je te jure. Puis, tu sais, à cette époque-là, le fait, puis je dois donner les crédits à la personne. À cette époque-là, je voyage avec une fille qui s'appelle Michel. OK? Charlotte Michel. Ouais, Charlotte Michel. Ouais, puis je suis sûr que si un jour elle écoute cette vidéo-là, elle va rigoler. On va lui dire de l'écouter. On a vraiment eu du bon temps. Puis je me souviens qu'on se dit, aïe, on suit notre bonne étoile. Dans notre tête à nous, on est tellement innocents, on est tellement jeunes, on est tellement comme, tu sais, con, c'est beau, tu sais, qu'on soit con de même, qu'on suit notre bonne étoile. Comme nous autres, on se dit, il fallait qu'on soit à cette station-service-là. Fallait que ce gars-là nous pick up. Fallait que là, on rencontre son petit chien puis qu'on puisse dormir dans son truck pendant qu'il nous amène à Vancouver. Tu sais, c'était ça, là. Yeah. Fait que finalement, j'accélère un peu sur de me rendre là-bas. Parce que ça, c'est juste la ride. Là, c'est le bout, le fun. 4 jours et demi. Cool, on arrive à Vancouver, petites heures du matin. Là, 4-5 jours, là. On est là. Puis là, il y a le SkyTrain. Ça, c'est comme le métro de Montréal, mais dans les airs. C'est vraiment fou, là. C'est comme, OK, j'ai jamais vu ça, c'est malade. Fait que là, on s'en va là. On se rend jusqu'au ferry. Le ferry qui est le traversier pour se rendre à l'île de Vancouver. Encore là, des super rides traversent toute l'île parce que l'on s'en va à Tofino. Puis on arrive à Tofino le soir.
Puis je m'en souviens, on arrive à Tofino, puis les gens qui sont dans l'Ouest canadien avec moi, ou ceux qui ont été à cet endroit-là, vous allez capoter. Je m'en vais à un endroit qui s'appelle Pools Land. Pools Land, genre le land de Pools, de Mike Pools, qui est une forêt enchantée que le gars a gagné dans une partie de poker une couple d'années avant. Là, tout le monde se dit, OK, c'est un malade, ce gars, qu'est-ce qu'il a fumé avant de faire le podcast? Que dalle, je te jure. C'est ça que mes amis me disent. Tout le monde me dit comment on s'en va là. Tu sais, c'est le land de Pools, on peut travailler dans sa forêt pour habiter là. Puis là, j'arrive là-bas, puis c'est complètement une forêt enchantée. Là. Je suis comme, il y a des installations un peu partout, des jeunes, des gens qui travaillent là comme un peu dans des genres de petites fermes, un peu comme qui ont comme patenté là sur le coin, puis il y a comme des petits ruisseaux d'eau. Les gens habitent dans cet endroit-là, à côté du village de Tofino. Puis moi, j'arrive là, et là, tu capotes, là. Un Québécois, 2 Québécois, une gang de Québécois, un autre Québécois. Et là, à cet endroit-là, je fais la rencontre de des gens avec qui j'ai encore contact dans la vie. Ouais, c'est sûr. Dont Marc-André, qui va se reconnaître. Son nom, c'est Arnaud. S'il y a des amis, ils vont savoir exactement c'est qui. Arnaud, à cette époque-là, qui est... Justement, on se connaît pas, il est avec ses amis, puis le soir, on fait un gros feu, puis on est là, puis là, tu sais, on est tous des jeunes. On est tous là, tous jeunes. Tous même purpose, ouais. Toute vingtaine, on a bravé comme l'Ouest dans notre tête, mais en fait, le voyage commence. Ouais. Puis on est là, on est autour du feu, puis là, qu'est-ce qu'on mange? Ah, les sacs de riz à mon père, tu sais, moi, je suis là, genre, j'ai du riz, tu sais. Puis tout le monde est comme, ah, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça, j'ai une canne de thon, tu sais, on se fait quoi, tu sais? Fait que finalement, là, tu vois un peu la notion de partage à cet endroit-là. Hey, moi, j'ai froid un peu, là, lui, il a une doudou, tout ça. Puis je me souviens, il est arrivé de quoi de bizarre ce soir-là qui m'avait vraiment fasciné. C'est qu'on est là, je pense qu'il était 10-11 heures. On buvait une petite bière locale. Tu sais, là-bas, tu peux acheter comme une genre de... Tu peux remplir ta bière comme ça s'appelle un growler. Comme le gros... Ouais, tu peux la remplir à la distillerie comme dans le village, peu importe, tu sais, puis on boit ça un peu. Puis c'est bon pendant 2 jours, fait que pour les casser comme nous autres à l'époque, jeunes, c'est excellent. Tablette, c'est excellent. Ouais, ça, tu laisses dehors, il est frais, tu peux le boire, tu sais. Puis je m'en souviens, c'était vraiment incroyable ce qui était arrivé. On est là-bas, ça parle anglais, ça parle un peu français, il y a des Québécois, tout le monde se rend. Le punch, on est là, il y a le feu. Puis ça t'intéresse toujours? Oui, à 100%. Ok, c'est cool. Je suis là, parfait. On est avec les bières tablettes, les gros. Ouais, c'est ça. Puis il y a le feu, on est comme une quinzaine de jeunes, puis il y a une vanne qui arrive nowhere, en plein milieu de la forêt, comme dans ce sentier-là. Puis là, j'entends des biding-bédang. Je porte pas trop attention. J'étais avec mes amis, tu sais, on mange notre riz au thon. C'est de la merde, genre. Et le gars, il sort une harpe. Je te le jure, OK? Genre, le gars, il sort une... Pas une harpe. Une harpe. Comme... Doum, 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 doum. Wow. Doum. Ouais, puis je suis comme, OK, wow, ça pète. Puis il y a des gars qui ont des guitares, tout ça. Et là, tout le monde est là, tout le monde s'amuse. Puis... Si cette personne-là aussi écoute ce podcast-là, je suis sûr que ça va la faire sourire. Et là, soudainement, on dirait que le gars, il se met à jouer, puis tout ce qu'on entend, c'est qu'il se met à chanter « Il y a de bon vent, il y a de joli vent, il y a de bon vent, Marie, Cette chanson. Là, quand même, typiquement québécois, je crois. Puis là, tout le monde, même ceux qui parlent anglais, essaient de fredonner la chanson. Puis on est tous là, puis soleil étoilé, t'as aucune idée. Tu sais, t'es à Tofino, aucune pollution du ciel, c'est malade. Puis il y a cet individu-là, à cette époque-là, c'est Alexandre Rollin, son nom. Il me regarde. Le harpiste, là. Non, c'est pas lui le harpiste. Lui, c'est quelqu'un que je connaissais qui était là-bas. Et il me lance un regard, puis on se connaît, puis il me dit « C'est ça l'Ouest canadien. » Wow. Puis moi, j'ai comme... Ça me fait les frissons, on te le dit, parce que je suis comme... Wow, OK, c'est là-dedans que j'ai sign up. Puis là, écoute, attends, il faut aller se coucher, il fait frais, tout le temps, tout est mouillé. Tu sais, c'est pas tant nice dans le fond. Mais ce moment-là, j'étais comme, wow, je suis rendu. Quoi, là, je suis rendu, là. On a fait. Là, je peux pas retourner à la maison comme là, demain matin. Comme là, mon père viendra pas me chercher ici, c'est sûr. Tu sais, là, il y a plus personne qui a d'influence. Là, dans le fond, je suis le maître de ma vie. Puis c'est comme ça que mon trip dans l'Ouest canadien, il commence. C'est débile. Ouais. T'as vécu plein d'expériences, genre plus qu'une vie, ben pas plus qu'une vie complète, mais mettons de toute ta jeunesse, c'est en peu de temps, 4 jours. Là. En peu de temps comme ça, je te le dis, c'est fort ça change comme expérience, ma vie en tabarouette. Puis c'est fou parce que là, je te compte quand on est parti de la maison pour aller là-bas. Ouais. Mais le gros morceau de tout ça, puis les expériences, sont clairement dans le parcours d'après. Je suis resté dans l'Ouest canadien, puis je viens de vous raconter mon départ vers là-bas, OK? Mais là, après ça, il faut que tu travailles.
Là, Desjardins, il n'y en a pas de là-bas. Fait que ta carte bancaire Desjardins, c'est pas mal mort, faut que tu trouves un compte. J'avais ouvert un compte à CIBC, Tofino, c'était tellement drôle. J'ai eu de la misère à le fermer, ce compte-là, où je pense même qu'il est encore ouvert, parce qu'à chaque fois, je vois Tofino, puis je suis revenu à Montréal, puis j'ai un compte à CIBC, ça me fait rire, tu sais. Mais là, après ça, c'est les enjeux de, OK, là, j'ai 500$, moi, mon sac à dos, plus les sacs de riz, puis les noix que mon père m'a donné, mon Opinel, toutes mes affaires que j'ai en trop, ma guitare que je sais pas jouer. Mais là, il va falloir qu'on s'active, là. Tu sais, je veux dire, ça sera pas... La vraie vie va cogner à la porte demain quand on va se réveiller un peu le lendemain de... On a chanté autour du feu, il y a de bon vent, il y a de joli vent, tu sais, là, la réalité cogne à la porte, là. Puis je me souviens qu'on est resté à Tofino pendant, je crois, une semaine. Mais il a commencé à mouiller là-bas, là. Pas le fun, là. Genre, tes trucs sont tout le temps mouillés. Comme, t'es mouillé, t'es pas confortable. La magie est un peu moins hot. C'est cool encore. Il y a une affaire que j'ai vécue à Tofino que j'aimerais te partager. Il y a un moment donné, on courait sur la plage le soir, on faisait des feux sur la plage avec des amis. Puis là-bas, la marée, elle monte, elle descend. Fait que tu fais des feux, puis à un moment donné, il faut comme tu te relocalises parce que la marée, elle bouge beaucoup. Puis je me souviens qu'on avait couru avec plein de gens dans l'eau. Il y avait la réflexion des planctons de la lune. C'est beau, hein? Ça fait comme un paquet de lumière un peu party dans l'eau. Tu sais, ça, c'est des affaires que même si c'est mouillé toute la journée, même si on n'a pas de job, même si aujourd'hui on a essayé peut-être d'aller porter des CV pour se trouver des... Parce que la grosse affaire dans l'Ouest canadien, quand c'est ça, c'est que tu cherches un staff accommodation, qu'ils appellent. C'est que dans le fond, tu cherches un endroit pour qui tu vas travailler, qu'eux vont dire tu peux loger ici. Puis je vais te donner un repas par jour. Fait que là, au moins, tu n'étais pas tant dans le trouble, tu sais. Mais je suis jeune, comme je te dis, là. Je pars mon expérience de vie, c'est fou, là. Puis... Je me souviens qu'on est parti de Tofino, malgré, mettons, une belle expérience comme ça, en pleine pluie, à pacter mon stock mouillé. Tu sais, quand tu veux t'en aller quelque part, là, puis je m'en souviens, j'étais avec Michel à cette époque-là, puis elle me dit « On s'en va, genre ici, c'est plate, il n'y a pas de soleil, genre, tu sais, on peut juste partir. » Puis pacter tes trucs dans la pluie, c'est pas cool, là. T'es tout mouillé, ça veut dire qu'il va falloir tout sur... C'est lourd. Ah, c'est lourd, tu dis, c'est la catastrophe. Finalement, tu réussis à partir de là, tu te fais pogner par un gars en bus... Un bus qui est strippé au complet, qui a réaménagé en genre de petit camper. Tu sors enfin de là. Puis là, t'es déjà sur une nouvelle aventure. Parce que tu t'en vas ailleurs. Ouais, exact. Fait que tu sais, pour te donner une idée, tu sais, mettons, pour juste prendre un instant d'encadrer bien cette idée-là, tu pars de la maison, tu as beaucoup d'influence que tes pères ont sur toi. Tu sais, parents, amis, école, tu sais, tes mentors, premier job, tout ça. Tu pars, là, tout ça, aucune emprise sur toi. Là, t'es 100% one-on-one avec toi-même. OK, une chose. 2, toutes tes peurs, là, tes rencontres. Là, c'est toi qui dois prendre des décisions. C'est toi qui dois décider. Man up. Je vais à gauche ou je vais à droite. Tu sais, puis même, mettons, Michel qui était avec moi à cette époque-là, elle aussi, pour elle, dans sa vie de femme, sûrement qu'elle devait être confrontée à ça. Tu sais, c'est pas juste... Tu sais, elle faisait pas juste me suivre. Les deux, il fallait qu'on prenne des décisions, tu sais. Puis en passant, on a dit tantôt que j'avais perdu mes amis au début, mais mes amis finissent par arriver à Tofino en passant. Imagine la gloire quand tu revois tes amis. Là. Tu sais, ils arrivent, ils ont des nouvelles tresses, des nouveaux bracelets. T'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, hey, on s'est fait donner de l'argent. Genre, c'est comme ça, ils capotent. T'as-tu eu des noms aussi? Ouais, c'est ça. T'as-tu eu ça? Ouais, non? Mais finalement, tout ça pour dire, c'est fou parce que déjà là, quand ce voyage-là a commencé, j'avais réalisé que la seule chose qu'on avait, c'était de la liberté. Pas de la liberté financière, pas de la liberté de pouvoir rentrer ou pas à job ou de rester. C'est pas ça. Là. C'est une liberté de là, tout est possible. Comme ça dépend juste de nous. Puis ça m'avait fait quelque chose. Je m'en souviens, j'étais comme wow, OK, il y a quelque chose ici. Mais là, c'est le temps de travailler. Puis c'est là où est-ce que l'Ouest canadien devient, comme tu as dit tantôt, tu as vécu quelque chose, tu as comme vécu une vie là-dedans. C'est là où je fais souvent référence à ma conjointe parce que je partage beaucoup ma vie avec elle. Puis, ma conjointe et moi, on travaille à beaucoup de niveaux ensemble dans beaucoup de sphères de ma vie, mais c'est comme si j'avais vécu 9 vies. C'est ça qu'elle a dit. Parce que là-bas, j'ai aussi, il y a des moments que j'ai travaillé, que j'ai été dans des endroits qu'on a arrêté pendant un mois, on a travaillé pour quelqu'un pendant un mois, on est reparti avec notre argent. Ouais. C'est vraiment ces choses-là. Puis là, je suis sûr que parmi les gens qui nous écoutent, il va y avoir des parents qui vont se dire, ben là, j'espère qu'il donnait des nouvelles à son père, puis à sa mère, puis tout ça. J'appelais une fois par semaine mes parents régulièrement à travers tout mon voyage. Même dans les débuts, je pense que je les appelais comme aux 2-3 jours. C'était juste pour être sûr qu'il était correct. Puis j'avais le géolocalisateur là, avec mon iPhone 3GS là, qui disait à mon père. T'es où? Ouais, exact. Puis ça m'a permis justement de ne pas inquiéter non plus mes parents. Puis je suis content d'avoir fait ça comme ça parce que un jour, quand on va avoir des enfants, j'aimerais ça que si un jour, ils prennent ce... Puis là, je pourrais pas dire que c'est une mauvaise idée de faire ça, parce qu'évidemment, j'ai quand même eu des retombées très positives d'avoir fait ça.
Je voudrais avoir des nouvelles. Je pense que c'est la moindre des choses. Là. Ben, je pense que... Puis tu sais, ça me fait penser à le père de famille qui est venu vous chercher, qui voulait pas que vous restiez dehors. Ah non, j'ai dit, lui, la même affaire. Lui, pardonnez-moi, il voulait pas. Là, il a peut-être vécu ça, lui, quand il était jeune, puis il a peut-être une mauvaise expérience, puis il s'est dit, moi, si jamais j'en croise de même, je vais m'arranger pour que ce soit ça se peut fortement, ce que tu dis là. Puis c'était vraiment spécial comment que... peut-être qu'il y a des gens qui ça va leur dire quelque chose, le West Coast vibe, tu sais, la vibration de l'Ouest canadien, c'est vrai que c'est pas comme ici. Là-bas, il y a des choses qu'ici, il n'y a pas. Je comprends qu'ici, il y a des choses que là-bas, il n'y a pas, vice versa, mais... Il y a un vibe. Il y a un vibe là-bas, c'était cool. On dirait que les gens étaient sympas, c'était correct, tu sais, je veux dire, on va trouver des solutions, ça se faisait bien, puis l'histoire de partir de Montréal pour d'aller là-bas, c'est une introduction à ce périple-là de 2 ans et demi, parce qu'en passant, juste que tu saches, puis s'il y a des morceaux qui t'intéressent dans cette histoire-là, j'ai fait la vallée de Canagan, qui est la vallée, en fait, au Canada, où est-ce qu'il y a quand même des températures qui sont assez élevées, où est-ce qu'ils font pousser... On a du vin, en fait, ici, du Canada. J'ai habité à Banff. J'ai travaillé longtemps dans ce coin-là pour mettre des sous de côté. C'est là que j'ai appris à faire du snowboard. À Banff, tu sais, c'est comme the dream. Malade, ça veut dire, c'est fou. J'ai partagé un sous-sol de 2 lits puis une chambre mécanique avec 12 personnes. On payait 20$ par semaine. C'était un bordel. Les gens vont... Mais comment tu faisais dormir? Écoute, on avait nos sleeping bags, tout ça. On essayait de pas parler fort, là. J'allais dire fermer nos gueules. Mais je veux dire, comme tu sais, on se levait le lendemain puis on allait travailler. On avait des jobs. Il y en a qui étaient housekeeper. Housekeeper, c'est femme de ménage. Moi, je travaillais dans un petit magasin. J'ai un de mes amis qui est avec moi dans le voyage. Lui, il a travaillé dans un magasin de ski. À un moment donné, je travaillais dans un restaurant. Je veux dire, là, tu essaies de trouver ton équilibre entre travailler, avoir du fun là-bas, aller faire des hikes, découvrir le paysage. Ensuite de ça, on a réussi à mettre de l'argent de côté. Je suis revenu chez nous pour mon anniversaire. Je pensais rester pendant 2 semaines. Une semaine plus tard, vous vous souvenez tantôt quand j'ai dit Arnaud, Marc-André, le gars que je suis dans l'Ouest canadien, je rencontre à Tofino. On avait gardé un lien d'attachement ensemble. Puis lui, il a décidé d'acheter une Corolla à sa voisine, 200$ ou 400$. OK? Puis lui, il voulait aller à Tofino. Il voulait y retourner. Lui, il était retourné entre-temps chez eux. Mais il avait le désir de retourner à Tofino, mais lui, pour faire du surf. Parce que là-bas, il y a du surf à Tofino. En plus de la wildlife, puis tout ça, puis blablabla. Puis il m'avait appelé. Puis là, je travaillais pour mon père pendant une semaine. J'avais dit « Hey, papa, tu sais, je reviens à la maison, je suis pour mon anniversaire. Tu sais, peut-être une semaine ou 2, je peux-tu travailler pour toi? Tu sais, question de faire un peu de sous pour repartir. » Puis à cette époque-là, je ne voyage pas avec Michel. En fait, je voyage avec une autre personne. Tout le monde a fait sa vie. Là. Tout le monde a fait son chemin, exact. Là, rendu à cette époque-là, je voyage avec Sophie. On s'était rencontrés à travers le voyage à Banff. Puis là, on était revenus voir nos parents ensemble au Québec. Puis là, notre but, c'était de repartir après ça pour refaire du pouce puis repartir. Mais je vais t'avouer le cas, il est arrivé quelque chose d'incroyable. Tu sais, dans la vie, quand il y a des choses qui arrivent, rien qui arrive pour rien. Je travaille pour mon père. Je m'en souviens, en plus, on est dans l'auto, puis il me dit « Ah, bonne journée, tu sais, j'ai hâte en fin de semaine, on va pouvoir passer du temps avec la famille. » Tout ça, je suis « Ah, c'est vraiment cool, tu sais, on repart juste dans une semaine, 2. Cool, parfait. » Fait que ça faisait genre quelques jours que j'étais chez mon père. Mon téléphone sonne, c'est Arnaud. « Hey, Big! » Ce gars-là, il est tellement dans l'action. « Hey, Big! Là, c'est fou! J'ai acheté une Corolla à ma voisine, genre 200 ou 400$, je me souviens plus. Il va écouter la vidéo, il va capoter. Il me dit « Là, faut que j'aille chercher mon chum à Rouyn-Noranda, puis on s'en va à Tofino. On m'a dit que t'étais ici à Montréal, tu veux-tu monter avec nous autres? On va split le gaz. » No way. Je suis comme, quelle opportunité. En plus, avec Sophie. Ouais, là, j'étais avec Sophie, puis le pire, Sophie, ses parents étaient chambranlants à l'idée qu'on reparte sur le pouce, ils aimaient pas trop ça. Ses parents étaient du très bon monde. C'est la bonne étoile. Ouais, ils étaient vraiment du bon monde. Puis Sophie, je me souviens, elle n'avait pas encore son passeport parce que le but d'être allée à Montréal, c'était de prendre une pause, retourner dans l'Ouest canadien, faire les fruits dans le Canagan, parce qu'après ça, nous autres, the dream, on voulait aller à Hawaï. Oh ouais, OK. Nous autres, on voulait aller aux States, faire toute la côte ouest des États-Unis, puis après ça, aller à Hawaï avec 2 de nos amis, Jérémy puis Virginie. Mais là, tu repars là, à un autre... une autre aventure de malade. Puis je veux savoir, est-ce que tu veux que je fasse une pause avant de rembrayer là-dessus? Parce que la façon que je retourne dans l'Ouest canadien, cette journée-là, puis au pire cas, je vais finir cette parenthèse-là, puis tu me diras si tu veux continuer dans cette optique-là. Je travaille pour mon père. Il me laisse. J'ai fait une grosse caresse. « Papa, je t'aime. On se voit effectivement. Non, ouais, c'est cool, parfait. » Je suis juste chez nous, comme je te dis temporairement. Mon père, ça fait un an presque qu'il ne m'a pas vu. Là. On s'est parlé, mais il est content de me voir. Arnaud m'appelle. « Ouais, Big, non. » Je prends le téléphone. J'appelle Sophie. « Hey, on aurait un livre pour partir dans l'Ouest canadien avec Arnaud Barbeau puis son chum à Rouyn-Noranda. On part, let's go, on le fait. »
Elle est comme, mais là, on partait pas en pouce. Non, c'est un deal. C'est un signe. signe. On le fait. OK, c'est cool, on part. Là, je dis, le problème, c'est que mon père est parti travailler. Il y a personne chez nous. Il faut partir dans genre 3 heures. J'appelle un de mes chums, Tommy. Il va savoir c'est qui, Tommy. Je dis, Big, faut-tu venir me chercher une job chez mon père, tu sais, genre dans le coin de Rosemont, faut-tu m'amènes chez nous, on part. Il est comme, OK, je m'en viens. Je m'en vais chez nous. Fini de pacter mon sac. Les parents, Sophie, est allée chercher son passeport. Il était prêt la même journée. Les autres, le matin, ils étaient au centre-ville pour aller chercher son foutu passeport. Un signe. Big, c'est un signe, là. Il la dépose chez nous. J'écris un mot sur une feuille à ma famille. Guys, je vous aime beaucoup, mais en ce moment, j'ai une opportunité de repartir avec un de nos amis, Arnaud, puis nanana. Je laisse ça sur la table et je pars. Puis on part, on repart à nouveau. Back at it. Puis juste pour te laisser un peu sur un petit suspense qui va peut-être te donner envie de savoir la suite, on a failli manquer de gaz 2 ou 3 fois de Montréal juste à Rouyn-Noranda. Ben voyons donc. Puis mon chum, il arrive chez nous avec sa Corolla qu'il a acheté à sa voisine. 400 pièces. On va dire 300, je pense que c'est ça. Avec des spaghettis de piscine. Les spaghettis de piscine, là, comme les bons vieux spaghettis du Québec là, qui traînent dans ta piscine tout le temps, là, genre son surf. Puis des binders, tu sais, des binders d'entrepreneurs, tu sais, pour tenir le bois dans remorque, tout ça, tu sais. Ouais. Puis moi, dans l'auto, vu que je suis une grande personne, le binder, il est ici. Puis il s'en va de même, là. Fait que c'est pas vivable, là. Là, on est 4, on est 3 dans le Corolla, puis on s'en va chercher son chum. Mais son chum, lui, en plus de ça, il va avoir son longboard à rajouter, plus son sac, plus ses cossins. Puis c'est comme ça que après une semaine et quelques jours, je repars dans l'Ouest canadien. Ça après 1 an que j'avais fait 1 an déjà à l'extérieur, là. Fait qu'imagine la suite, là. Le but, c'est d'aller dans le Okanagan, puis après ça, d'aller faire toute la côte ouest des États-Unis, puis de finir à Hawaï. Tu t'es-tu rendu à Hawaï? Ben, je peux donner le punch tout de suite. Je me suis clairement rendu à Hawaï. J'ai habité à Hawaï. C'est drôle, dans ce temps-là, j'ai habité sur le North Shore de Oahu, en fait, puis on enterrait en dessous de nos tentes notre passeport puis tous nos effets personnels parce qu'on vivait dans un camping un peu illégal. Puis, comment ça marche à Hawaï? C'est qu'à Hawaï, c'est très américanisé. Pour les gens qui sont déjà allés, si vous allez dans un all-inclusive, un resort, un truc du genre, c'est merveilleux, je trouve ça cool pour vous, mais moi, c'est pas ça que j'ai fait. Moi, j'étais allé à Hawaï avec pas trop d'argent. J'ai acheté 2 fois les billets d'avion parce qu'à cette époque-là, j'ai encore un TDAH, j'en ai parlé tantôt. J'ai pas pris les bons billets. Puis j'ai dû les canceller avec le peu d'argent que j'avais. Ça m'a vraiment fait suer pour elle. L'avoir dit, j'ai chaud en ce moment. Puis je m'en souviens, je m'en voulais tellement. J'avais en plus cliqué pas de garantie, pas la maudite affaire d'annulation que tu te fais rembourser, tu sais. Erreur de parcours. Puis à Hawaï, c'était une dinguerie parce que à Hawaï, là, t'habites là-bas, puis on habite dans un camping, mais là, à Hawaï, comment ça marche quand t'es pas dans un all-inclusive et ces choses-là? Il n'y a pas une épicerie à 2 coins de rue, puis toi, t'as pas d'auto, là. Puis là-bas, il fait très chaud. Comme très chaud. C'est écrasant, là. Fait que oui, on se rend à Hawaï dans l'histoire. Mais avant ça, je fais toute la Californie. Oregon, je pense que c'est Oregon, Washington, puis Washington, Oregon, puis Californie. Tu sais, c'est quand même... c'est un beau parcours que tu as fait, puis tu sais, beaucoup de gens peut-être qui verraient ça comme une perte de temps puis tout ça. Mais par contre, toi, ça t'a permis de sortir de ta coquille, trouver ta personne, puis là, j'amène ça peut-être au côté professionnel, mais là, t'as pas changé de job depuis, dans le fond, que t'es revenu. Exact. Puis, tu sais, en fait, ce que je te propose, en fait, c'est qu'admettons qu'on se dit, j'ai fait 1 an dans l'Ouest canadien, je suis revenu, puis là, tu sais que je repars, puis que je me rends à mon but, OK? Ça, c'est un autre très gros morceau d'aventure. Ah ouais? Mais là, mettons qu'on transpose ça en assurance de dommages. Puis au pire, à la demande des gens, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire hey, on veut la suite de l'histoire de comment il se rend. Ouais, on aura ça, part 2. Je te propose ça si ça te convient. On va transposer ça maintenant. Là, on est 1 an et demi plus tard. Fait qu'1 an de voyage, je reviens à la maison, toute l'affaire. Arnaud m'appelle. Ouais, let's go, on part. OK, c'est bon. 1 autre année et demie de voyage, je reviens à la maison. Événement qui arrive, qui fait que je suis obligé de revenir chez nous. Ça fera partie de l'autre podcast, si tu veux. Et là, j'arrive chez nous. Puis là, c'est un choc. Parce que là, je me dis, wow. Là, déjà, de revenir, c'était compliqué. Parce que là, dans le fond, tu sais, pourquoi je reviens? Tu sais, qu'est-ce qui me motive à revenir? Il y a des choses qui sont arrivées dans ma famille, des événements qui sont un petit peu plus tristes, compliqués, des choses que j'avais pas le contrôle là-dessus, des choses que j'avais pas pu prévoir, malheureusement.
Et là, je me dis, bon, ben, j'ai plein d'histoires à te raconter. On peut jaser toute la nuit. Je vais te faire rire, tu vas capoter. Mais j'ai pas une scène. Je reviens chez mon père. C'était pas plate chez mon père en passant. Je veux pas que les gens pensent que, tu sais, mon père, c'était un tyran. Non, non, pas en tout. Mais, tu sais, je reviens chez mon père dans sa maison. Il me réaccueille avec ma famille qui habite là. Il y a des règlements, il y a un rectangle là, autour de ça. Il y a une heure de coucher, une heure de... Tu sais, c'est comme... Il faut que je fasse des tâches. C'est comme, tu sais, mes parents m'ont bien éduqué, comme je disais tantôt. Fait que, tu sais, les tâches, tout ça, ça fait partie de ma vie. Là, tu sais, c'est comme... Tu sais, tu passes à veilleur, ça... Tu sais, c'est comme bon. Et voilà. Mais là, je me dis, mais voyons donc, qu'est-ce que je fais? J'embarque dans un réseau de marketing. Je me laisse convaincre, comme ça. Je saute sur l'opportunité. Je donne pas de nom, je donne pas de réseau, je garde ça pour moi. Je rentre dans un réseau de marketing... Parce qu'à ce moment-là, la santé, c'est important pour moi. Il y a eu un décès important autour de moi. Puis on dirait que je me dis, hey, c'est pas vrai que dans le fond, tu sais, je vais en rester là dans ma vie, je vais me donner, je vais me botter les fesses. Puis tu sais, avant, j'étais bon pour, tu sais, quand même être dans le monde des affaires. Puis là, je fais allusion à ma petite partie où est-ce que j'ai vendu pas des sites Internet, mais je pluguais des rendez-vous. Ouais. C'est le dernier morceau d'expérience professionnelle avant que je fasse le trip que je te parlais. Je me dis, tu sais, ça risque de se faire. Je me lance à pieds joints là-dedans. Avant de me rendre compte que dans le fond, tu sais, je fais juste dépenser de l'argent que j'ai pas, tu sais, pour finalement X, Y, Z, tu sais, me rendre compte que ça amène, tu sais, ça fait du surplace. Jusqu'au moment où est-ce que là, je me dis, bon, je vais aller solliciter des gens que je connais qui ont du succès. Puis, crois-le pas, puis la personne va rire encore. J'essaie d'aller solliciter le président fondateur de OVC Assurance. Qu'il fasse mon réseau de marketing avec moi, là. OK? Puis on se revoit, il est comme, écoute, je sais que c'est passé dans ta famille, tout ça, écoute, mes condoléances, tout ça, blablabla. Et là, tu fais quoi? T'es revenu 2 ans et demi de trip, tout ça, c'est donc bien fou, comme impensable t'aies fait ça, c'est donc bien malade. Puis je suis comme, écoute, faut que je te pitch ça comme réseau de marketing, embarque avec moi, nana, puis il me regarde, puis il est juste, Big, t'es ben trop sharp pour faire ça, là. Tu fais pas ça, là. Je suis comme, come on, là, toi, t'as eu du succès, t'as fait... Non, il dit... On vient de partir d'une société d'assurance, un cabinet de courtage. Join us. Mais c'est lui, tu le connaissais, c'est un ami, genre, à toi? Il m'avait déjà sollicité dans le passé pour d'autres choses. D'autres choses en affaires, comme exemple pour des réseaux de marketing, ces choses-là. Puis je pense que tout le monde va connect the dots rapidement. T'sais, on a tout fait quand on était jeune, le ACN de ce monde, ou les réseaux de marketing, multilevel, tout le monde, on veut se lancer, tout ça. Puis c'est comme ça, c'est par cette entremise-là que j'avais rencontré à un moment donné la personne. Puis c'est la personne sur le stage qui était, de badass guy, là, t'sais. Puis je connaissais 2-3 personnes autour de lui. Puis moi, je veux dire, à cette époque-là, j'étais un gars qui est curieux. On l'a vu tantôt, je pose plein de questions. J'ai du fun à comprendre ce qui se passe puis à aller plus loin dans les explications. Mais... J'avais pensé à lui. Je me dis, je vais le solliciter. Mais lui, il me dit, non. Il dit, toi, Big, viens faire de l'assurance. Puis je suis comme, OK, comment ça marche? Comme, moi, en ce moment, j'avais transposé dans ma tête le fait que j'étais dans un voyage pendant 2 ans et demi de temps où est-ce que j'étais un peu bohème, je vivais un peu mes expériences. Et là, la seule façon de garder la flamme à travers moi, puis c'est encore aujourd'hui comme ça que je le vois un petit peu, en fait, je me disais, là, je suis en voyage d'affaires. Je reviens au Québec, voyage d'affaires, là, on va être dans du réseau de marketing, on va faire de la business, on va vivre de ça, on va continuer l'aventure, mais côté professionnel. Wow. Puis quand on aura la chance de se reparler du 2e podcast, comme je te dis, pour la fin de l'histoire, tu vas comprendre pourquoi, parce que je vais garder des suspens, en fait, pour les gens. Tu peux en parler, moi, ça me dérange pas. Je coupe l'épisode en 2, puis... Non, mais je pense que c'est bien de le faire comme ça aussi, parce que c'est bien de parler de ce que je fais maintenant, puis on se fera un autre track de ça. Ça me convient très bien. Okay. C'est qu'en fait, j'avais vraiment envie, à la fin, de travailler sur ma sphère professionnelle. C'est correct d'avoir du plaisir, c'est correct de te promener, c'est correct de voyager. Maintenant, c'est la mode. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent de tous âges en ce moment. Tu sais, les jeunes, tout ça, c'est tellement accessible maintenant de voyager. Tu peux prendre un billet d'avion, aller où tu veux. C'est tellement facile de partager les coûts, c'est tellement facile de faire du couchsurfing, d'être travaillé au pire sur une ferme, puis d'être logé là, d'aller dans le sud, faire la même affaire. Tu sais, des camps de yoga, de surf, il y en a plein où est-ce que tu es un moniteur, puis ça, tu payes un peu ton dû à la communauté, puis tu es là. Mais moi, j'avais envie de travailler sur ma sphère professionnelle. Puis c'était ça mon désir. Puis là, j'avais faim. Puis mes amis qui étaient encore dans l'Ouest canadien, eux autres, ils trippaient encore tout ça, puis c'est génial pour eux. Mais moi, j'étais comme... plus là, ouais. Non, moi, en ce moment, comme je le sais qu'il faut que je fasse de quoi. No money in the bank. Comme j'ai plein d'histoires à te raconter, mais j'ai rien dans le fond pour suivre dans le temps. Fait que tout ça pour dire, je sollicite la personne. La personne me dit non, join us. Je suis comme, OK, qu'est-ce que ça prend? Les démons reviennent. J'espère que tu es prêt. L'AMF. Faut que j'aille finir mon cégep.
non, faut que j'aille finir mon cégep, tu me niaises-tu, avoir su, l'aurais-tu pas fini avant de faire ça? Coudon, quelle histoire! Il me dit, ouais, il dit, faut que tu t'enregistres sur l'AMF, tout ça. Puis là, je regarde, puis c'est des équivalences. Fait que ça me prend mon maudit DEC ou 3 ans de temps plein. J'ai jamais travaillé temps plein, je travaille temps partiel à gauche, à droite, ici, ça, là. Là, je suis prêt à mon boulet. Là, je suis comme, j'ai un goals. Yes, j'ai un goals. Faut que je me rende là. À cette époque-là, j'ai un de mes amis très généreux, Philippe. Il me dit, viens habiter chez nous à mon condo. Beau petit condo, belle atmosphère. En tout cas, je m'en vais là-bas, tu sais. Puis, je suis arrivé à Des-Prairies. Puis, je m'enroll. Je suis comme, OK, je vais faire des cours de cégep à distance. C'est la seule façon. La saison, de quoi je parle? La session, merci, est déjà commencée. J'appelle, je leur dis, non, mais moi, il faut que je commence tout de suite. Parce que je me souviens, Sean me dit, Sean qui est le président fondateur d'OVC qui est en place au jour qu'on se parle aujourd'hui, qui est un très bon ami à moi en passant, comme tu sais, merci, c'est un de mes mentors, là, un de mes plus grands mentors à ce jour. Shout out, Sean. Shout out, Sean. Il dit, là, on est en février. La cohorte, à part en août-septembre. Mais je pense que c'était août. Non, c'était août. C'était comme, il fallait que ça se fasse pour le 16 ou un truc de même. Il fallait que je sois enregistré dans le book parce qu'il y avait déjà un gars que lui, il attendait pour commencer sa cohorte. Il attendait là après moi. Ou un affaire dans le même. Tu sais, c'était comme, il y avait un enjeu de temps. Et là, moi, je capote, là. Il me reste un cours d'éducation physique à distance à faire. Drôle d'affaire. Il me reste, genre, je pense que c'était les comptabilités 1, genre 2 autres cours bidons là, qu'il fallait que je fasse. Puis, le plus dur, fallait que je fasse le maudit affaire de la fin, là, l'examen de français, de je sais pas quoi, à tout casser. Moi, ça fait 2 ans et demi que j'ai même pas ouvert un livre. Là. Je sais même plus lire de français. Là. Je suis comme, c'est intimidant. L'épreuve uniforme. Je sais même pas comment écrire. Tu sais, je me dis, écrire en lettres attachées, comment déjà? C'est comme tu relis les lettres. Je te le jure, c'est pas une joke, je capote. Stress. Et là, il me dit... Là, je m'en retourne à cette époque-là, après l'avoir rencontré, tout ça. Je m'en vais chez mon chum Philippe. Les choses se placent. Écoute, là. Je réussis à convaincre une école à distance de m'embarquer dans le programme. J'achète tous les livres. Ça prend de l'investissement de ma personne là, et de mon argent que j'ai pas. Je capote. Puis à cette époque-là, je fais ce qu'il faut par contre. Je suis un travaillant dans la vie, ça c'est sûr. Je suis un hard worker. Je me pogne une job chez Saint-Hubert Barbecue. Je me mets à travailler là-bas. Puis j'étudie mes trucs. Je rencontre des personnes formidables en passant au Saint-Hubert, Pointe-aux-Trembles. Je shout-out à ces gens-là. Get it going. Ouais, get it going. That's it. Puis tu sais, locked in, comme on dit, je le fais. Puis je commence à étudier. Fait que là, je fais mon cours d'éducation physique à distance. Il faut que j'envoie un peu que j'ai fait, les courses, les ça, tu sais, avec l'application Nike, tu sais, whatever. Je fais mon autre affaire, mon comptabilité, tout ça. Arrivent les examens. Let's go, on le fait. Je commence à faire les examens à peu près dans le coin de, je pense que c'était juin ou juillet. Mais là, c'est l'affaire à distance. Fait que tu sais, ça va vite, là. Tu sais, c'est comme le temps avance, puis c'est long à avoir des réponses, tout ça. Mais là, c'est pas fini. Parce que là, je vais finir mon cégep. Mais moi, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il faut que j'étudie après ça. Ouais. Finalement, nouvelle matière. Ouais, finalement, j'arrive en fait avec... je réussis à avoir enfin le document qui dit comme quoi que c'est correct, ça fonctionne. J'ai mon genre de DEC. Je l'envoie à l'AMF, tout ça, il me dit « OK, good stamp, you can go », tu sais, ça marche. Je retourne voir, tu sais, Sean, à cette époque-là, avec Mojo, qui est le vice-président d'OVC, qui est un de mes très bons amis encore, que lui, ça va être lui mon maître de stage. Puis là, il me dit « Tu dois étudier tous ces livres. » Tous ces livres! Je suis comme, tous ces livres. J'ai de me taper, genre, comme plein d'unités de crédit à n'en plus finir pour pouvoir rentrer dans le domaine. Puis là, il faut que je me tape ça. Il est comme, ouais, c'est comme ça. C'est soit ça où tu fais le AEC pendant 1 an ou un truc de même. Puis là, je suis comme, non, there's no way. Là, je suis pas trop motivé, on le fait, tu sais. Je vais pas trop vite, tu me suis toujours? Non, je te suis 100%, man. Cool, c'est très bien, parfait. Tu demanderas à mon chum Phil, c'est vrai. Je me mets à bosser chez eux. Je me lève tôt le matin. J'étudie des livres. Puis je comprends rien au début parce que je suis comme, c'est donc bien compliqué lire des livres de droit puis de trucs d'assurance. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui comprend vite. Puis je suis très autodidacte. Mais ça reste qu'à ce moment-là, je suis obligé de reconnaître que c'est la lecture qui est lourde. Tu peux pas te taper 6 heures de ça non-stop puis être genre, youhou, ça roule. Tu peux pas, là. C'est compliqué, puis c'est technique, puis je dois mettre des petites notes, puis annoter des trucs, puis... Écoute, je me mets à me donner à faire ça comme un fou. Premier examen. Réussi. Good. Il y a 3 examens. 2e examen. Je m'en souviens, je travaillais au Saint-Hubert ce soir-là, puis les résultats débloquent, tu sais, le vendredi. On était parti sur une dérape, tu sais, je check. Oh, je l'ai, tu sais, yes. Je suis comme, oh, je l'ai, tu sais, je l'ai. Yes, je m'approche du goal. 3e examen. Celui qui est difficile. Celui qui est
l'examen en habitation, pour les biens, tout ça, en assurance de dommages. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent le en assurance. 71, ouais, 72, celui-là qui est tough, là. Ouais, lui, là, puis, c'est ça. Là, je me souviens, là, j'étais au Saint-Hubert ce soir-là, je travaillais au bar avec une fille, rendu à ce moment-là, je travaillais au bar avec une fille, le bar du Saint-Hubert. Puis je suis stressé, j'étais un peu nerveux, tout ça, puis j'ai hâte que ça se donne. Puis je me souviens que je regarde mes courriels, puis je refresh mes courriels. Vous avez une nouvelle communication, de l'autorité des marchés financiers de la FADA. Puis là, je suis comme, là, je suis comme, OK, faut le regarder. Là, je suis comme, regarde-le, je l'ai dessus. Puis elle me dit, t'as genre 62. That's On it. n'a pas la même, genre That's 60, it. 62, je passais comme, c'est bon, j'ai green light. Je rappelle Sean, ça marche, je peux être dans le cohorte, nana. OK, good, parfait. À cette époque-là, on est à Brossard. Fait que là, enfin, je vais rentrer dans le monde des affaires comme un stagiaire en assurance de dommages. En voyage d'affaires. Ouais, ben c'est ça, en voyage d'affaires. Good, merci de tenir ça parce que c'est vrai, je suis en voyage d'affaires. Dans ma tête, je suis excité. Dans ma tête à moi, je suis comme, hey, wow. Je suis en train de changer. Les livres, c'était des hitchhikes, là. C'était des chars différents. C'était des étapes, puis c'est fou parce que là, je regarde tous les gens autour de moi qui étaient dans l'Ouest canadien, puis je regarde, mettons, toutes les personnes autour de moi, puis il y a un clash, là. Tu sais, là, j'étais avec des amis, on cueillait des pommes, des fruits, des raisins, on niaisait ses pentes de ski, puis là, je suis dans le monde des affaires, les gens sont sérieux, tout le monde a faim. Comme, I need to step up my game. Qu'est-ce que ça fait? À cette époque-là, j'ai les cheveux longs jusqu'ici. Nice. OK, genre là. Je t'imagine. OK, je suis fringant, je sens le patchouli, je suis motivé, là, tu sais. Puis là, moi, je me lance là-dedans. Puis là, c'est mon stage. Puis je me souviens à cette époque-là. Puis c'est fou. N'importe qui ici ou qui va entendre ça, qui se dit hey, j'ai une opportunité en ce moment. Cette opportunité-là peut changer ma vie. À cette époque-là, je ne savais pas que ça allait changer ma vie. Mais c'est fou de saisir une opportunité, de maximiser 200% de l'opportunité, d'aller au bas de la patente, de trouver à travers ça des collègues qui deviennent des associés, des mentors, mais surtout une famille. OVC, aujourd'hui, c'est ma deuxième famille. C'est avec ces gens-là que je vais vieillir. C'est mes partners, c'est le monde que j'aime. C'est eux mes amis de tous les jours. Là. C'est tellement rendu fort. On est 9 ans plus tard. Là. C'est fou. Là. Puis je me lance dans l'assurance de dommages. Moi, fringant comme je suis. Mais il y a une chose que je sais faire. Je suis capable de me vendre moi-même. Je suis un courtier. Ça veut dire que la job, une fois que je la comprends, puis je sais quoi faire, puis je suis autodidacte, comme je disais, j'apprends vite. Mais je pense que c'est ça que Sean a vu en moi. Il a misé là-dessus. Il s'est dit, ce gars-là, c'est se vendre. Il y a le pure skill. Ah, lui, il y a le skill, ce qui est tough à aller chercher, en fait. Puis il l'a fait. Et là, je rentre dans OVC. Puis à cette époque-là, je te l'ai dit tantôt hors honte, je vais leur dire maintenant, c'est un souvenir qui fait sourire beaucoup de gens, en fait. Tu sais, les gens qui ont des entreprises, les gens qui sont des propriétaires d'entreprises qui savent qu'il y a déjà eu un struggle, tu sais, dans des moments de ta business. Je me souviens, à cette époque-là, ça se passe à Brossard. Puis on est dans le 10-30, dans le Square. Puis on a comme quelques petits cabinets. Puis je veux pas trop entrer dans les détails parce qu'il y a quand même des choses là-dedans qui appartiennent un peu à la famille d'OVC. Mais je me souviens que on a des petits cubicules. On est beaucoup trop pour le nombre de cubicules qu'il y a. Ça a grossi. Puis je me souviens là, que moi, je rentre là-dedans, je suis fringant, j'ai faim, je veux comprendre, je veux essayer d'aider des gens. Puis moi, j'ai-tu pas une belle job dans la vie? Moi, je t'aide à sauver du cash. À cette époque-là, c'est ça. Tu sais, je suis aux lignes personnelles, j'apprends, je fais mes micros. Puis moi, je suis tellement excité, tu sais, je vais faire sauver de l'argent, je te sauver de l'argent, ça marche pas, ben l'année prochaine, je vais te rappeler, tu sais, tout ça. Puis je pars là-dedans. Puis à cette époque-là, on est beaucoup trop pour les petits cubicules qu'on a. Puis à chaque fois que quelqu'un part le micro-ondes sur l'heure du midi, toutes les lignes shut down. Puis là, on est comme, elle ferme le micro-ondes, tu sais, comme genre, tout le monde capote, tu sais, puis il y a des heures régulées pour ouvrir le micro-ondes, parce que sinon, comme je te dis, tout le monde fait chauffer son lunch en vitesse, puis tu sais, comme tout le monde met ça, genre, pack ça, genre, passe ça. Trop drôle. Tout le monde retourne dans le bureau, puis là, on part le truc, là, c'est comme, go, on le fait. Puis à cette époque-là, c'est fou parce que tout est à bâtir. Puis je me rends pas encore compte de ça, malheureusement, parce que j'ai pas encore cet œil d'affaires, mais j'ai des bons mentors, des bons coachs autour de moi, des bons collègues. Puis, tu sais, tu m'as demandé de faire la transition un peu mettons qu'on aurait fast-forward mon voyage à ici. Et là, je suis dans mon voyage d'affaires. Je suis dans l'assurance, j'ai un day-to-day, on a une mission. Puis Sean réussit bien à m'expliquer l'impact que ça va avoir, les énergies que je vais faire aujourd'hui dans l'entreprise, puis pour moi-même, puis pour les autres. Parce qu'il me dit, tout est à construire chez OVC. On commence, on est en affaires. Tu sais, je veux dire, Sean reçoit toute la poste dans le fond du bureau chez eux encore, là, à cette époque-là, à son condo. Tu sais, c'est pas, on n'a pas... Tu sais, c'est pas... Tu sais, aujourd'hui, on a, juste pour mettre les gens, les situer, là, on a 2 étages de bureaux à Saint-Hubert. On dessert toute la province de Québec et on a un 2e cabinet en Ontario. Malade. C'est insane. C'est comme, wow, OK, cool. C'est l'aventure, là. Fait que tantôt, tu me disais de faire le clash un peu.
imagine cette transition-là, comment que... Puis ça, c'est un autre truc que je... T'es très persévérant. Ben, en fait, je dois... Très belle qualité, ça. J'apprécie que tu dises ça, puis c'est vrai. Je suis un gars persévérant, je suis un go-getter. Puis je pense que ça se transparent, moi. Puis tu sais, j'ai pas besoin qu'on flatte mon ego. Je veux savoir, no ego, comme je le sais que je suis un gars. Confie n'importe quoi, tu me disais ça, faut le faire, on va le faire. Mais il y a une chose qui est sûre. Sean, il m'avait dit à un moment donné, je fais beaucoup référence à Sean parce que j'ai un rôle vraiment important dans ma vie. Il m'avait dit, sers-toi de chaque étape pour faire un succès, pour te créer de l'attraction vers ton prochain succès. Vélocité. Ouais, de vélocité, exactement. Ça veut dire que tu te sets un goal, un objectif, quelque chose que tu désires, mais tout de suite, quand tu vas être proche de l'atteindre, tout de suite, tu vas en resetter un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis chaque étape, tu vas le faire à la hauteur de ce que toi, tu veux faire dans ta vie pour devenir la personne que toi, tu veux être. Puis moi, ça c'était très complémentaire avec le « Hey, moi, je suis en voyage d'affaires. » C'est de même que j'ai envie que l'histoire s'écrive. Parce que quand je vais raconter mon histoire, ça va arriver. Au pire, je vais me raconter à moi-même en vieillissant. Je vais la faire rire à mes proches puis tout ça. Mais tu sais, je vais avoir envie que ça soit épique. Je vais avoir envie que ça soit comme du lourd, que ça soit hot, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte, ça fait quoi, une semaine ou deux sur un coup de téléphone, thanks à Chris Tremblay qui nous a mis en contact d'Orbis, trop cool. Ça a cliqué, là. Le Pat, on se parle, ding-dang, il me dit « Hey, let's go, écoute, je commence à tourner les podcasts, ça, viens chez nous. » Moi, je suis arrivé ici aujourd'hui en me disant « Hey, on s'en va faire de quoi d'épique. » Puis en ce moment, en partant d'ici, mon plus grand désir, c'est juste de rentrer à mon tour en me disant « Hey, c'était malade, genre. » Comme c'est derrière moi, on s'en va voir la prochaine affaire. Make the best out of everything. Admettons, je sais pas si ça répondait bien à ta question. De comment ça va. De comment je fais pour passer de mon voyage aux affaires. C'était pas que je voulais que tu arrêtes de parler du voyage, mais l'affaire, c'est que je me suis dit... Tu sais, là, puis c'était le segue que je voulais faire éventuellement, mais c'est parce qu'il y a tellement de jeunes qui cherchent, puis des personnes professionnelles qui cherchent dans leur vie, puis ils passent d'une job à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Puis ils regardent de haut ceux qui vont vivre un voyage pendant 2 ans, puis ils disent « Ah, eux autres vont juste stagner pendant ce temps-là. » Mais là, mon segue, c'était comme « Écoute, lui, ça a tellement bien marché pour lui, son voyage, qu'il a su exactement c'était qui, il a su exactement ce qu'il voulait faire, puis t'as peut-être sauvé 10 ans de carrière de monde qui savait pas ce qu'il voulait faire. » Peut-être. En fait, ça se peut fortement. Check, moi, là, j'ai fait un changement, j'ai 31, là, tu sais. Je travaillais dans les banques toute ma vie, j'ai dit, hey, tu sais quoi, je pense que ça me tente plus de faire ça. Peut-être que j'aurais fait le voyage avant, j'aurais tout de suite commencé à mes affaires. C'est intéressant que tu aies dit ça, parce que je me souviens que je l'ai dit souvent ça dans ma vie. J'ai souvent dit, pendant que les gens étaient peut-être à des endroits qu'ils n'avaient pas envie d'être, puis qu'ils regardaient par la fenêtre en désirant d'être à l'extérieur, out there, comme voir ce que les autres font. Tu sais, je vous amène dans une image, OK? Tu es un étudiant à l'école, tu écoutes ton prof, c'est un peu boring, tu connais ces notions-là. T'sais, on va mettre ça dans ce sens-là. Tu regardes dehors, il y a 2 amis qui jouent à un jeu. Ouais. Toi, tu as envie à ce moment d'être avec eux. Ou tu as envie de faire ça. Moi, ça m'a amené à toujours me dire, pendant que les autres avaient peut-être le désir d'être à l'extérieur, faire autre chose, être ailleurs dans leur vie, moi, j'ai été dans ce out there-là tellement deep qu'aujourd'hui, je sais vraiment où est-ce que j'ai envie d'être. Ben, tu vois, c'est magnifique. Fait que c'est fou le temps que tu dis que ça m'a fait sauver. Ben oui. Puis je suis pas en train de dire, tu sais, comme go out there. Je suis pas en train de dire allez tout dans l'Ouest canadien pendant 10 années. Chacun son affaire. Mais il y a une chose que je veux dire, c'est go out there. Ouais. Go see the world. Fais les affaires. Essaye les expériences. T'as peur, tant mieux, ça risque d'être payant. Ouais. Good for you si t'as peur. Ben, t'as sorti de ta zone de confort en tabarouette, là. Solide. Parce que là, t'es un gars qui suivait à masse à passer le leader 100%. total, puis leader de ta vie. Puis là, t'es revenu, t'as eu une autre épreuve parce que on aurait pu en parler pendant 10 jours, là, ton voyage, tout ça. Mais t'as sûrement vécu plein d'épreuves. Puis là, c'était comme Sean t'a dit, bâtis de la vélocité pour ta prochaine épreuve, ta prochaine fois. C'est ça que t'as fait durant le voyage, de ce que j'analyse. 100%, de ce que tu ben oui, c'est de l'attraction tout le temps. Puis là, ben, chaque livre, c'est une autre affaire. Puis chaque livre, c'est une autre affaire. Puis là, ben, finalement, t'as trouvé une solution, t'as appelé plein de cégeps, tout ça. Puis là, ben, ça a forgé ta personnalité qui sait très bien se vendre. Très complémentaire à ce que tu fais. C'est vraiment un skills important dans la vie, dans n'importe quel genre de business. Ouais. Parce que, tu sais, aujourd'hui, admettons, j'amène ça 9 ans plus tard. Là, on est aujourd'hui, admettons. Pure skill. La semaine passée, j'étais avec, justement, tu sais, un 5 à 7 de réseautage où est-ce que je suis capable de garder un contact avec mes clients, m'assurer de rester à l'affût de c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce que moi je peux apporter de plus dans leur stratégie qui touche l'assurance de dommages en lien avec des parcs immobiliers, des gestions immobilières, des compagnies de construction. Le lendemain, j'ai une journée complète où est-ce que je suis sur le terrain avec certains investisseurs immobiliers de haut calibre avec lesquels je travaille, d'autres gens qui en ce moment, on essaie de se trouver un moment qu'on peut se parler, passer du temps ensemble, connecter nos liens ensemble, rencontrer des gens formidables. Ça, je te parlais tantôt, j'ai rencontré des gens que je voyais souvent autour de moi, mais que j'avais pas la chance de leur parler. Là, j'ai eu la chance. Tu sais, je pense que
sais, dans la vie, c'est correct. Tu sais, on dit ça, on veut... Tu sais, tout est comme une vente. Tu sais, il y en a qui vont dire ça. Tu sais, tout est une vente. Tu sais, tu te fais vendre ou c'est toi qui as vendu à l'autre. Moi, je suis pas vraiment de cette école-là. Moi, je suis plus... On est en relation. Ouais. J'aime ça être en relation avec toi. Je peux-tu t'aider aujourd'hui? Oui. Non. C'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en contact. Ouais. Puis si l'opportunité se présente que je peux t'aider, crois-moi, je vais être là. Faire des liens. Ouais, 100%. Fait que maintenant, moi, je suis beaucoup plus dans... Tu sais, je comprends ce qu'on dit de se vendre parce qu'il fallait que je me vende à travers mon expérience dans le Canadien, mais en fait, c'était de tisser des liens. Parce qu'on tissait des liens avec les gens. On essayait de... Hey, on est souriant, on n'a pas l'air, tu sais, débile avec notre outfit. On n'a pas du linge tout déchiré comme des punks. Puis, tu sais, j'adore les punks. J'ai été punk quand j'étais jeune. Tu sais, je niaise, mais tu comprends. Mais, tu sais, on essayait d'être souriant quand on faisait du pouce. On essayait d'être souriant quand on avait posté pour des jobs. On montrait que, hey, let's go, on veut puis we care. Tu sais, dans le Canadien, on est un peu des frogs. Là, t'avais rien. Ben non, t'avais juste ta personnalité. French Canadian, là, sont comme, the heck, qu'est-ce que tu fais ici? Là, tu sais, comme, ben, en tout cas, je pense que c'est important, ça, le relationnel. C'est fou, ça. Ouais, 100%. Je pense que ça t'a apporté bien plus que faire juste du surf. Vraiment, là, je t'entends parler, ça... Écoute, c'est insane. Tu sais, je l'ai pas vécu, ça. Moi, j'étais plus de l'autre côté. Okay. Commencer tout de suite, faire ma carrière jeune, tout ça. Puis je pense que j'ai omis de vivre des affaires comme ça d'un fois. Puis tu sais, ben là, pas que j'en souffre, mais d'un fois, je suis comme crime. La vie était peut-être moins sérieuse dans ce moment-là, puis peut-être que ça m'aurait permis de voir la vie d'une autre façon. Je suis pas déçu de la personne que je suis ou de l'expérience que j'ai faite, mais j'y pense souvent de m'avoir fait peut-être un trip comme ça en Europe, quelque chose de même, pendant une longue période de temps. Ouais, enlever les racines, enlever toute l'emprise. Ouais, tout déraciner, rewire ma tête, comprendre un peu tout. Ou pas comprendre, tu sais, peu importe. Parce que des fois aussi, c'est ça, peut-être que ça va te ramener. Regarde, je me souviens, sans parler de l'individu en personne, j'ai un client l'année passée, je vais au Canadien de Montréal avec lui. Okay? C'est quelque chose qui est quand même, tu sais, qui est des belles soirées. Tu réussis à ouvrir beaucoup plus personnellement avec tes clients, puis de te rapprocher d'eux. Puis il me dit, wow, je en reviens pas que tu as fait ça. J'aurais rêvé de faire ça. Il dit, moi, comme toi, j'ai été super sérieux tout de suite, fait mes premiers investissements immobiliers, monté une société avec ma conjointe, nanana, puis il me sort tout ça. Puis moi, je dis, hey, tu me dis ça, puis même moi j'ai un morceau de moi qui t'envie quand même. C'est-tu drôle, hein? Ouais. Toi, t'aurais aimé ça avoir un morceau de moi, mais moi, tu sais, moi, il a fallu, en revenant de l'Ouest canadien, là, t'as bûché. J'ai bûché en tabarouette, là. Je bûche encore, là. Encore, jusqu'à ce jour, j'ai des partenaires autour de moi, des gens, des collègues que je le vois sont couple step ahead. Pas dans leur expertise ou où est-ce qu'ils sont dans leur carrière, mais je parle, ils ont commencé à avoir des enfants, ils ont acheté leur maison, de vie, tout ça. Je veux dire, je suis super heureux de où est-ce que je me trouve en ce moment dans la vie. Puis, je dis, on est parti là-dessus, moi et ma conjointe, vraiment, on est comme, hey, merci la vie. Merci la vie de mettre ça sur notre chemin. Merci la vie de nous donner cette opportunité-là. On va la saisir, puis on va l'amener à un autre niveau. On va la faire, cette étape-là. Parce que quand on se replie à cette étape-là, puis qu'on va changer de step, on va tellement s'en rappeler qu'on l'a vécu, puis on va la raconter comme une histoire épique qui nous est arrivée, parce que c'est ça qu'on veut que ça soit pour nous. Tu sais, je veux dire, comme, pas d'embellir les choses, non, c'est la réalité, that's it. Chaque chose que je fais, ça fait 9 ans dans la science, il y a une chose qui est la même, ça fait 9 ans. J'ai tellement la main sur le cœur puis le couteau entre les dents. Tellement passionné de ça, tellement envie d'aider. C'est vrai, je l'entends, je le vois. Tellement envie de trouver des solutions, tellement envie de ne pas accepter le non pour une réponse. Je suis comme impossible, c'est sûr. On trouve de quoi, tu sais. Puis des fois, c'est d'apprendre ça, puis on amène ça à un autre niveau, puis let's go, on le fait. Puis je veux dire, là-dessus, les mentors que j'ai eu à travers OVC Assurance, les clients que j'ai rencontrés qui ont eu de l'influence sur moi, les investisseurs immobiliers, les propriétaires de compagnies de construction que j'ai eu la chance de côtoyer dans les dernières années, où est-ce que j'ai été capable de m'entendre puis de mettre à la même fréquence qu'eux dans certaines discussions, me font juste réaliser à quel point que c'est la bonne attitude à avoir. Parce que quand tu es passionné, quand tu as envie d'être ici, quand tu as envie de le faire, les choses vont simplement juste s'entracter une dans l'autre, créer une traction, puis commencer à avancer. Puis, ben oui, des matins, je me lève, moi avec, j'aimerais ça être 10 étapes plus loin. Puis à chaque fois, j'ai un de mes mentors qui me rappelle, « Hey, le Gabriel d'il y a 2 ans, là, il rêverait d'être en ce moment avec les problèmes que t'as, puis les situations que j'ai. Ah, c'est vrai, tu sais, je redescends un peu. OK, ça fait de time. Ouais. Mais l'important, je pense, c'est d'enjoy le process. Wow, c'est tellement. Enjoy le process, solide, ouais. C'est ça, tu sais, parce que, tu sais, on voudra toujours avoir quelque chose que de plus, puis ça, c'est la maudite nature humaine, puis la maudite l'argent, toujours l'argent, tu sais. Mais, tu sais, entre-temps, quand tu prends une petite pause, puis tu regardes en arrière, wow, qu'est-ce que j'ai accompli?
Puis des fois, ça a juste passé trop vite. Moi, j'essaie d'enjoy chaque difficulté puis chaque bon moment. Parce que les difficultés que tu embrasses, ça fait en sorte que les meilleurs moments sont encore meilleurs. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'envie pas quelqu'un qui est né dans l'absolute richesse. Il ne pourra jamais savoir qu'est-ce que ça vaut, tu sais. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui a commencé, bon, qui en avait peut-être pas trop, qui a vécu des difficultés, parce que des difficultés, ça forge un caractère. Ça bâtit une personnalité. Puis là, après ça, il se rend à un certain niveau de succès. Puis là, il peut vraiment profiter de son succès. Puis là, peut-être qu'il voit quelqu'un qui vend des hot dogs dans la rue. Puis il dit, tu sais, j'en vendais des hot dogs dans la rue, tu sais, quand j'étais jeune. 100%. Puis, tu sais, comme tu dis, je pense que tout le monde n'a pas le même parcours. Puis ça, c'est correct. Ouais. Je veux dire, regarde, ce que les autres font, je pense que ça regarde vraiment les autres aussi. Ouais. Dans le sens d'envie, j'essaie de focusser sur c'est quoi, moi, le bien-être que je peux avoir à l'intérieur de moi. Tu sais, on a parlé beaucoup de ça dans le fond d'équilibre de vie en début du podcast. Une hygiène de vie. Moi, maintenant, j'ai réalisé que prendre des risques inutiles, des risques de vie, rouler à 200 sur l'autoroute, non. Non, plus non. Non. Comme faire une affaire que je peux mettre ma vie en danger pour aucune raison, là. Ou me mettre dans un bad angle, une mauvaise angle pour rien, là, juste par stupidité. J'essaie d'être très aware à ça, avoir beaucoup d'awareness de ça, parce que j'essaie de faire attention à... Il y a une chose... Il y a quelqu'un qui m'a dit ça l'autre fois, ça m'a marqué. Quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui a la santé a des objectifs, puis a des buts. Quelqu'un qui n'a pas la santé a un seul objectif. C'est d'avoir la santé. C'est survivre, ouais. Puis ça m'avait vraiment fait genre, wow, OK, c'est deep, là, cette affaire-là. Tu peux aller loin avec ça. Puis, tu sais, regarde, merci la vie encore. Check, la même phrase revient. En ce moment, j'ai toutes mes dents. 2 bras, 2 jambes. Ça va bien, je veux dire. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui struggle 200 000 fois plus que moi. Puis, dans la vie, il n'y a pas juste les affaires. Il y a ça, la santé. Puis ça, c'est un pilier de la vie au complet, là. Puis, tu sais, je me sens privilégié de pouvoir m'entraîner le matin, faire attention, pouvoir bien me nourrir. Tu sais, pas être dans l'excès de quoi que ce soit, juste de bien faire les choses. Même parce que j'ai déjà eu sweet fuck all. Ouais. Que j'ai même partagé avec les autres. Là. Dans l'Ouest canadien, on splittait genre un craft dinner à 3-4 là, avec genre une canne de thon puis une coupe de légumes qu'on avait eu, genre de la madame gentille, genre au coin de la rue qui nous avait laissé 2 carottes puis une pomme, là, tu comprends? Puis je m'en souviens, on partageait comme s'il n'y avait pas de lendemain. On pouvait pas laisser personne tomber. Là. C'était ça. Fait qu'aujourd'hui, je me dis, wow, ça c'est une qualité que dans ma famille, on me parle beaucoup. Je suis quand même quelqu'un qui est très généreux. Tu sais, je vais être généreux de mon temps, je vais être généreux, je vais vouloir comme aider. Je trouve pas qu'il faut faire attention avec cette qualité-là, des fois. Je suis pas démesuré là-dedans. Je sais où on peut aller, je l'ai vécu. Mon frère, maintenant, travaille dans la même industrie que moi. Je suis tellement fier de ça. Mon frère travaille dans le sens de dommage. Ça va faire maintenant bientôt il est dans sa 2e année, je crois. Là. Le temps va tellement vite, je le vois grandir, c'est malade, mais tu sais, mon frère et moi, on est des gens généreux. Tu veux que ça se passe? On va faire en sorte que ça se passe, tu sais. Puis je me souviens, quand j'étais à ses débuts, moi, avec où est-ce qu'elle était qui en ce moment, j'avais le vent dans le dos, là, tu sais. J'étais comme, on fait une soirée, je suis OK, je pogne ça, j'achète ça, je fais ça, je veux que tout le monde aille de quoi, tu sais. Puis mon frère, c'est un bel exemple de ça. Il est très généreux, il a envie de donner, il a envie d'être là pour les autres. Puis il me fait penser à ma mère, tu sais, il va faire passer les autres avant lui, tu sais, surtout. Puis je pense que cette qualité-là, c'est une belle qualité jusqu'à temps que tu joues sur la ligne de t'attends quelque chose en retour. Faut faire attention à ça. Je veux dire, si tu donnes pour recevoir, c'est mort. C'est fini. C'est mort. Ça vient, le drette là, il y a l'erreur à commencer. Tu donnes, puis c'est ça. Puis je suis obligé de le dire, longtemps, j'ai été avec ce démon-là. Moi aussi. Longtemps. Pareil. Je le reconnais, là, j'ai pas d'ego là-dessus, je le dis, je suis humble. Longtemps, je me souviens, j'avais commencé à vivre une vie qui faisait du sens, là, puis être un bohème dans l'Ouest canadien, là, avoir les drinks au bar. Une paye, c'est moi qui paye ton lunch. C'est moi qui vais payer le truc là. Puis là, ça revient pas souvent. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, je me souviens encore là, un de mes mentors, il va se reconnaître, m'avait dit, tu le fais parce que ça te fait plaisir. Ouais. Puis tu t'entends rien. La paye de ça, c'est le bonheur que ça t'apporte à toi de l'avoir fait pour les autres. Puis j'étais comme, OK, merci, grand sage. Il faut que je transpose ça dans ma vie. Merci la vie. J'ai pas compris ça day one. Là. Ouais. Je me souviens, après ça, c'est réarrivé. J'étais comme, c'est réarrivé. Mais je veux dire, on l'a dit tout à l'heure, mon but à moi, tu sais, si on me demandait, c'est quoi tes pourquoi, je vais pas vous dire tous mes pourquoi. Ça sera un autre podcast. Mais un de mes pourquoi, Épisode 2. Ouais, c'est 3, on est rendu à 3, ça va pas bien.
un de mes pourquoi, c'est de partager avec les gens que j'aime, ma famille, de pouvoir être avec eux longtemps, de pouvoir voir grandir les enfants, ma soeur, mes soeurs, pardonne-moi, mon frère, être avec mon père, les belles années qui va lui rester à vivre. Je m'en vais en voyage avec lui, en fait, dans le temps des fêtes. Ça va être un premier voyage. Portofino? Non, ça a été fou. Guadeloupe, en fait. Mon père qui est derrière moi à la retraite, il a eu plusieurs affaires dans sa vie personnelle. Il a été super occupé. Puis là, en ce moment, il va enfin faire un voyage. Je trouvais que c'est une belle opportunité d'aller avec lui. Tu sais, de passer du temps avec ta famille, ça, c'est un de mes pourquoi. D'être là, tu sais, même mon beau-père, le père de ma conjointe, je l'apprécie beaucoup. Il m'a transféré des connaissances. Tu sais, on aime ça. Tu sais, puis la famille, toi, on est comme, ben oui, mais tu sais, c'est jamais comme des films. Ben non, t'as total raison. Tu sais, des fois, la famille, c'est ça avec qui t'es obligé que ça marche. Tu sais, t'as pas, there's no way around. Mais on trouve une solution, on s'aime, puis je pense que ça, c'est un de mes pourquoi qui me drive. J'aimerais ça que les gens autour de moi manquent de rien, puis si un jour ils ont besoin d'aide, que je sois là. En plus de passer du temps avec eux, me rendre heureux, puis vivre des étapes de la vie importantes avec eux. T'as comme la personnalité d'un maire d'une petite ville. Ah! C'est ça. Je me présenterais genre... Ben, tu gagnerais, tu comprends, c'est ça le peut-être la politique, ça peut être tendancieux. Je suis vraiment pas mûr pour ça, par contre, puis je sais pourquoi, parce que je suis dans ce discours-là interne avec moi-même, dernièrement. Au Québec, je trouve qu'on est bon pour devenir des jack of the all trade. On est bon pour être touché à tout. On est bon, on va faire ci, ça, ça. Je vais toucher ça, je vais faire de l'immobilier, je vais faire telle affaire, je vais faire ça. Moi, les amis, si vous n'avez pas compris encore, ma vision en ce moment, c'est que je vais me spécialiser en assurance puis je vais continuer à faire ça le plus longtemps que je peux. Là. C'est exactement là que je suis payant pour tout le monde qui est ici. Ouais. Tout le monde qui nous écoute. Pas de distraction. Non, pas de distraction. Moi, je suis bon dans l'assurance de dommages. Je suis un négociateur. C'est ça mon travail. J'ai des très bons contacts. Puis merci à tous les gens qui m'ont mis en contact avec ces gens-là dans l'assurance. Puis ces gens-là, je pense que je leur ai démontré de la gouvernance dans les dernières années, une façon d'opérer qui leur donne confiance d'écouter ce que j'ai à dire de mes clients puis des profils que je leur apporte. Puis c'est là que j'ai un impact important. Si on regarde ça sur papier, on va se dire « Ah, c'est un gars d'assurance. » Non, je suis un gars qui connecte des besoins avec des gens, avec des fournisseurs pour ces besoins-là qui représentent les besoins de ces gens-là. C'est exactement ce que je fais, puis c'est ça que je dois focusser, puis c'est un message à moi-même de te le dire en ce moment, parce que dernièrement, à tous les temps de temps, toujours un peu ce... Le petit démon. Ben ouais, comme tout le monde, on a un inner thought qu'on dit. Tenter le terrain ailleurs. On a une pensée intérieure, on se dit « Ah, tu sais, je devrais-te faire ci, je devrais-te faire ça », mais non, moi en ce moment, ce que je fais, c'est ça. Je joue mon rôle dans ma famille, je prends soin de ma personne, je vis ma vie, mais surtout, je me focus dans ce que je fais, dans quoi que je suis bon, qui est l'assurance. C'est là-dedans mon time to shine, mon X, en fait. Mais tu as des skills quand même qui peuvent transposer vers un autre milieu d'industrie, évidemment. J'imagine, c'est sûr que oui. Mais évidemment, tu sais aussi, rester sur le core, faire quelque chose d'une profession, tu ne me sembles pas te lever le matin avec une difficulté de te lever de ton lit, donc tu es encore très passionné par ce que tu fais. La seule difficulté que j'ai à me lever de mon lit le matin, c'est que notre lit est tellement confortable. Puis là, ma blonde, on est là, on se colle, on est tellement bien, c'est impossible. Mais non, on se lève, on le fait, puis on le sait ce qui nous attend, puis c'est le fun. Mais non, pour elle, moi, j'ai hâte d'aller au bureau. En fait, je suis un de ces rares phénomènes qui est fatigant, qui aime quand il neige dehors. Tu sais, les gens sont tout le temps comme... On s'en fout de la neige parce que moi, je veux hâte d'aller rider. Ouais. Je suis aussi ce genre de spécimen qui est... On est samedi, puis je dis à ma blonde, « Oh, lundi, ça va être bon, là. Ah, lundi, il y a des grosses affaires que j'ai mis en place pour tes clients. Je vais avoir des réponses. » On est samedi, là. On peut sans parler, genre lundi. Je suis comme, non, je te parle tout de suite. Non, c'est bon, je vais m'envoyer un courriel, parce que j'ai une idée, là. Puis comme genre, ce gars-là. Mais tu sais, ça, c'est deux affaires, deux traits de ma personnalité. Je suis comme ça. Intense. Mais j'aime ce qu'on fait. Puis merci à toute l'organisation que je représente, qui est OVC Assurance. Tellement de belles familles, tellement des bonnes personnes. Je sais qu'il existe d'autres cabinets. Je sais que c'est une industrie qui existe depuis des années. Mais la façon qu'on a été capable de mettre ça en place, puis que, tu sais, dans le fond, les piliers de cette entreprise-là ont été capables de bien faire, de bien structurer l'entreprise. Je pense que ça, c'est un... Tu sais, quand on dit « j'ai pas fait 15 cabinets pour trouver le mien », là, c'est comme, tu sais, t'arrives day one, première bonne place, puis tu restes là, tu le fais. Tellement excité de faire partie de ça, c'est tellement fier. Ouais. Puis qu'est-ce que tu penses ou tu sais qu'est-ce que tu suggérerais, je m'excuse le mot, quelqu'un qui change tout le temps d'affaires? Tu sais, il n'y a rien de mal, mais est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui se cherche intérieurement ou qui sait juste pas qu'est-ce qu'il a à faire ou parce qu'il y en a souvent qui changent souvent. Ben oui, je pense que ouais. Puis tu sais quoi, je pense que
si on peut give away de la bonne information, puis je suis pas un messie, j'ai pas toutes les connaissances, je veux dire, on jase. On jase. Je pense que c'est correct de chercher. Je pense aussi que c'est dur de faire ça. Parce que, imagine quelqu'un qui cherche. Il va-tu nécessairement te le dire? Toi, mettons, tu vas aller dans ce domaine-là. Tu vas-tu le dire? Hey, moi, en passant, je me cherche, ça se peut que je sois plus là en 3 mois. Clairement que non. Parce que ça, moi, ça représenterait une instabilité. Tu comprends? Ça. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui est dur. C'est d'un peu de se dire que tu l'essayes à 100%, puis d'être capable de te respecter assez à ta limite de ta personne, de faire « Ah, ça, c'est pas pour moi. » Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que si tu quittes en cochon, c'est grave? Oui. Ouais. Est-ce que si tu n'es pas capable de tirer, pardonne-moi, les expériences puis les conclusions des expériences que tu as eues en lien avec les essais que tu as faits, puis que tu n'as rien été capable de retirer au moins sur toi-même de qu'est-ce que ça t'a fait, où est-ce que ça t'a amené, les pourquoi que tu as fait ça, là, je pense que c'est une erreur. Si tu n'as pas été capable de get the juice back de tout ça, ça, je pense que c'est une erreur. Puis ça, je pense que là, c'est là où est-ce que ça n'a pas de valeur. Mais quelqu'un qui essaye, quelqu'un qui veut se donner, tâter le terrain, essayer, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Puis je pense qu'on est dans une société, puis c'est dur pour moi de parler de la société parce que j'ai déjà été comme hors société, tu sais, comme genre, on fait n'importe quoi lundi, double samedi, spectrum, comme, ouais. genre, what the hell, tu sais, c'est ça, comme, il y a de l'école aujourd'hui. Ben non, nous autres, on est genre on est à Hawaï sur une plage, puis on fait du surf, puis on chasse avec des élastiques, genre, puis des pointes, genre du thon, là, tu sais, c'est complètement genre, comme on cherche notre lunch, là, tu sais. Je dirais que je trouve qu'on devrait plus investir sur essayer. Puis je sais qu'il y a souvent plein de programmes, qu'il y a plein de ressources qui sont disponibles. Ça, on ne cherche pas plus loin que notre bout de nez. Mais par contre, maudit qu'on évite d'aller sur ChatGPT pour, hey, j'ai besoin de telle affaire, si ça, cool, on est sur le web. J'ai l'impression qu'il faudrait être plus dans la pratique. Concret, ouais. Let's go, on le fait, là, comme bien l'essayer. Mais give a good try. Fais un bon essai. Comme essaye-le à 100%. Donne le 100% tant qu'à l'essayer. J'ai 3 personnes autour de moi qui ont joint au VC Assurance dernièrement. Mon frère, 2 de nos amis. Vraiment extrêmement fier d'eux parce que les 3 ont fait un good try. Les 3 sont encore là, les 3 au pair, les 3 ont trouvé une voie un peu dans leur vie. Mais ce que je suis vraiment fier, c'est que les 3 ont vraiment essayé. Puis s'il y en avait un de ces 3-là, ou 2, ou même les 3, qui au bout de 6 mois, 1 an, m'aurait dit hey, « Gab, c'est pas pour moi », je serais obligé de leur dire « Hey, félicitations, t'as vraiment essayé. Ça, je te l'enlèverai jamais. » Comme c'est triste, on se dira pas tous les jours, mais t'as vraiment essayé, bravo. Vraiment fier de ça, sincèrement. Comme quelqu'un qui essaye pour vrai, t'en as sûrement déjà vu, t'as été dans le domaine bancaire longtemps, t'es dans le courtage hypothécaire maintenant. J'ai une certitude au fond de moi que t'as déjà vu des gens qui sont pas donné la peine de réellement réussir. Puis t'étais triste pour eux de faire « Ah, t'étais si proche que peut-être ça décolle puis ça change ta vie » ou t'aurais juste dû au moins le faire puis le finir dans le bon terme puis après ça, quitter cette expérience-là pour te rendre plus loin. Ouais, ça l'arrive. Mais regarde, ça fait partie de la nature humaine. Il y en a aussi des internels indécis puis tout ça. Puis ça en prend, j'imagine. Ça prend toutes sortes de personnes pour faire un monde. Mais écoute, je vois le temps qui avance. J'imagine qu'on a eu de la jasette pas mal. Moi, j'ai pas vu le temps. Mais on a eu de la jasette en soufflet. Genre, tu sais, pour de vrai, on pourrait faire comme 2 épisodes avec ça, mais je vais arranger une couple d'affaires. Par contre, j'aimerais ça te laisser donner un mot de fin parce qu'on a parlé de beaucoup d'affaires dans le podcast. On a parlé de type de personnalité. On a perdu de trouver son chemin, tu sais, autant au niveau personnel qu'en affaires. On a parlé de l'importance d'essayer. On a parlé de l'importance d'avoir des gens alentour de nous. Tu sais, t'es une personne très familiale, des super belles valeurs, tu sais. Je n'aimerais pas travailler chez OVC Assurance, mais si tu cherches un job en assurance. Si vous cherchez, on est là. Non, mais j'aimerais ça, tu sais, si tu aurais un mot de fin à donner peut-être à des jeunes qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire, qui se cherchent, ou même des professionnels qui sont en affaires, qui sont plus sûrs de leur job. Ça peut arriver, tu sais, à un certain moment donné, ou qui rêveraient, parce que tu as comme un côté beaucoup plus entrepreneurial que salarié, tu sais, parce que c'est ta business. Ouais, en fait, je comprends ta question. Un mot de la fin, tout ça, je veux dire, on dirait que ça finit jamais parce qu'il y a tellement tout le temps de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Ouais. Mais l'assurance de dommages, on dirait que c'est pas quelque chose auquel que tu penses quand tu es sur un banc d'école. C'est comme qui se lève un matin et qui est comme moi, je vais devenir courtier en assurance. Tu sais, c'est comme. Tous les jeunes, voyons. C'est comme ouf. Tu sais, avant ça, tu vas avoir envie de devenir courtier immobilier, tu sais, d'être sur la. Avocat, notaire. Exact, c'est ça, exactement. Je parlais dans la section courtier.
je pense que c'est important que les gens comprennent que l'assurance de dommages ont joué un rôle vraiment important sur beaucoup de sphères d'entreprise, beaucoup aussi de sphères particulières, chez les particuliers. Tu sais, je veux dire, admettons, si tu es quelqu'un qui aime aider les gens, OK? On va juste prendre ça pour commencer. Tu aimes aider les gens. Il y en a beaucoup qui me disent ça des fois. Ah, moi, j'aime ça aider les gens. Génial. L'assurance de dommages, on aide les gens à sauver de l'argent sur leur assurance auto-habitation. On va partir de ce principe-là. C'est très cool, en fait. Tu rentres chez vous le soir, t'es super content. T'as aidé une personne, t'es content. T'en as aidé 10, t'es méga content. T'en as pas aidé du tout. Bad day. Demain, ça va être mieux. No big deal. L'assurance de dommages, c'est le fun. Je veux dire, c'est quand même une job qui était dans les technologies. T'es dans un milieu des affaires. C'est quelque chose que les gens, ils pensent peut-être pas, mais je pense que ce qui rend ça le fun, c'est aussi... On est beaucoup dans un air de travail que l'environnement où est-ce que tu travailles est important. Tu sais, on a eu la grosse pause COVID, tout ça. J'ai réussi à brancher le COVID dans le podcast. Tu sais, on est beaucoup dans une sphère où est-ce que, tu sais, toi, on était à la maison, toi, on était tanné de la maison, puis là, toi, on est de retour à un travail, puis un peu de reculons. Nous autres, au VC, on dirait que c'est pas été un enjeu pour nous parce qu'on a vraiment misé beaucoup sur nos bureaux, sur la façon que c'est fait. C'est le fun d'être au bureau. Tu sais, moi, je vais au bureau tous les jours, tu sais, pour pas avoir ma job à la maison, puis dire ça. Je dis que tu es obligé de faire ça. Est-ce que tout le monde est obligé de faire ça? Ben non, pas pantoute. Il y en a qui font une journée, il y en a d'autres qui sont tout le temps en télétravail, c'est pas grave. Mais en gros, je pense que pour ceux, exemple, qui ne savent pas c'est quoi une carrière en assurance de dommages, c'est d'aider des gens. 2, c'est dans des atmosphères de travail qui sont, je trouve, avoir vu plein de milieux de travail dans ma vie, vraiment plaisants. Tu sais, c'est le fun. C'est un milieu de travail qui est plaisant. Tu as des technologies avec lesquelles tu joues. Tu es sur l'ordinateur, tu parles à des clients. C'est très, très... Moi, je trouve ça très intéressant. Ce sera très complet par rapport pour quelqu'un qui est déjà dans un... Pour quelqu'un qui n'avait pas la curiosité, là, moi, je le dis, viens faire une journée d'observation ou contact, les ressources humaines, pas juste d'OVC. Va où tu veux, juste va regarder c'est quoi avant de juger parce qu'il y a un AEC maintenant de ça. Je veux dire, c'est quand même une formation importante. Là. Pour les gens qui sont déjà en affaires, entrepreneurs un peu plus, moi, j'ai toujours voulu être dans le milieu des affaires depuis mon retour dans l'Ouest canadien. Toujours être dans mon voyage d'affaires, tout ça. J'étais encore là-dedans. Je sais qu'aujourd'hui, on est encore dans cette quête-là ensemble. Je pense que moi, j'aime beaucoup l'immobilier. J'aime beaucoup la construction. J'ai travaillé dans la construction, mais je veux dire, dans ma famille, il y a eu de l'immobilier quand j'étais plus jeune. J'ai été là-dedans. J'ai déjà vu mon père m'occuper des locataires quand j'étais plus jeune, ces choses-là. Je viens pas d'une famille qui a un parc immobilier à n'en plus finir. Là, c'est pas ça pantoute. Là. J'ai vu le bon vieux, genre on a une coupe de porte, on s'en occupe, tout ça. Là. Moi, j'ai toujours trippé là-dessus. C'est ça qui fait que je me spécialise dans l'assurance de dommages, dans l'immobilier, la construction, puis tout ce qui touche autour de ça. Parce que ça me donne une chance d'être dans le milieu, parler avec des gens qui sont dans le milieu, de faire une super grosse différence dans leurs acquisitions, dans leur renouvellement, dans leurs actions qu'ils prennent, où est-ce que l'assurance va jouer un rôle important. On s'entend, une compagnie de construction, les assurances coûtent moins cher, c'est plus de profitabilité pour eux. Alors, l'autre chose, en dehors là, de, ça protège en cas de feu, tout ça, je comprends, ça c'est la base, on n'ira pas là, mais ce que je veux dire, pour les parcs immobiliers, toi tu travailles en courtage hypothécaire, c'est débile mental comment que ça fait une méga différence dans le cruncher, dans le pro-forma quand tu arrives puis que les assurances coûtent moins cher. Fait que, moi, je me sens toujours tellement gagnant quand j'arrive chez nous. Je me dis, hey, aujourd'hui, j'ai généré tellement d'équité dans ce dossier-là parce que j'ai le cas de descendre ça dans une négociation pour un client, je trouve ça le fun. Puis, pour les gens, j'essaie de boucler la boucle en disant, pour les gens qui sont déjà en affaires et qui veulent peut-être essayer quelque chose de nouveau, vous seriez surpris les défis auxquels on est confronté. L'assurance, c'est pas plate. En fait, il y a beaucoup d'actions. Des fois, je rentre chez nous le soir après une journée d'assurance, puis je me souviens que j'ai déjà eu plus chaud que j'ai eu plus chaud, mettons, dans ma journée de travail d'assurance que quand je travaillais en construction. Bon, je traînais un peu les pieds dans la construction, là, mais tu sais, juste te donner une idée. Puis je pense qu'il faut pas avoir peur d'essayer. Puis moi, l'assurance, ça a changé ma vie. Pas parce que c'est de l'assurance, parce que c'est ce qu'on en a fait avec OVC Assurance. Ouais. C'est les gens qui sont là-dedans, c'est la famille, c'est ton entourage. Si t'es dans une business que, en ce moment, t'aimes les gens autour de toi, t'aimes peut-être tes mentors, t'aimes la structure, peut-être t'es pas dans le bon poste dans l'organisation. Moi, je me poserais cette question-là aussi. Tu sais, des fois, on est à la bonne place, on voit peut-être juste pas ça du bonheur. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis pour toi, mais absolument. Je pense que c'est important non plus juste de pas sauter du coq à l'âne. Je pense que c'est important de faire le tour. Moi, j'ai fait longtemps des lignes personnelles. Là, je fais que des lignes commerciales. Il y a un moment où je faisais les deux. Là, je me spécialise beaucoup plus dans deux très gros filons de l'assurance dans les dernières années parce que j'ai des raisons. Ça reflète ce que moi je veux. Mais à la fin de la journée, je finis là-dessus. Fais des affaires dans la vie qui te plaît. Puis fais-les pour de vrai, puis sois passionné. Parce que si tu fais quelque chose, puis qu'en même temps que tu le fais, tu regardes à travers la fenêtre, puis tu regardes ceux qui sont dehors faire autre chose,
t'es clairement dû pour aller dans l'Ouest canadien. Non, c'est vrai, mais t'es clairement dû pour faire autre chose, tu sais, je veux dire. Plug! T'es pas censé être là. Ouais. Comme moi, à mon bureau, il y a des gens, des fois, je leur en parle, puis ils me disent, ben, comme, tu sais, c'est une job de bureau. Non. Moi, je vois pas le temps passer, là. Avant de m'arriver ici, tantôt, j'étais comme, c'est sûr, je suis en retard, là. Comme j'ai ça, j'ai un nouveau dossier qui vient d'arriver, là, une discussion avec, tu sais, c'est tellement du relationnel, c'est tellement trippant. Ouais, same. Mais je voulais prendre un instant pour te remercier. Écoute, comme je t'avais dit, quand je pars, je peux parler longtemps. Ouais. J'espère que l'information que j'ai partagée avec vous aujourd'hui, ça va vous permettre de peut-être vous reconnaître, de vous amener plus loin. Mais je voulais prendre un instant pour te dire merci de m'avoir invité à ton podcast. Gentil. Ça va me faire plaisir si les gens, dans les commentaires ou les gens directement disent on veut la part 2 du voyage, parce que ça, c'est sûr, c'est épique. Mais pour de vrai, là, tu sais, stresse même pas avec ça. J'ai adoré le podcast, j'adore le personnage, super attachant, super généreux de ton temps. Je pense qu'en général, tu sais, je t'entends parler, puis la générosité, ça joue un gros rôle dans ta vie, puis ça se transmet à travers ton travail parce que toi, dans le fond, tu vends pas une assurance, mais tu donnes quelque chose à l'autre personne. Tu sais, il sauve l'argent. Je donne plus d'équité, je te donne plus d'argent parce que c'est toujours dans le don. J'ai adoré ça. Merci d'avoir accepté le podcast pour de vrai. J'ai eu l'impression que ça fait comme genre 10 ans je te connais, mais ça fait pas 10 ans. Non, c'est ça fait comme 2 semaines. C'est vraiment excitant. Mais pour quelqu'un là, d'introverti, là, en tout cas, je sais pas, tu veux peut-être changer, là, mais... mais je voulais te remercier beaucoup, mon vieux, de... Ça fait extrêmement plaisir. Ouais. Merci encore, Pat, pour ton invitation. Merci. Puis on va avoir la chance. On va checker pour le part 2. Mais... Merci à tout le monde qui nous a écoutés aussi. Très apprécié. Merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est ce qui conclut l'épisode avec Gabriel. Comme vous avez pu le voir, c'est un personnage qui est très coloré de ses expériences, de ses situations qu'il a vécues dans sa vie. Je pense que qu'est-ce qui a donné beaucoup de succès dans sa vie, c'est son ouverture d'esprit puis développer son propre leadership à l'intérieur. Puis aussi, il y a quelque chose qu'on a bien retenu dans le podcast, c'est que Gabriel n'est pas au travail, mais il est dans un voyage. Il vit un voyage autant avec sa copine, il vit un voyage autant avec sa carrière au niveau d'OVC Assurance, puis aussi au niveau de personnel. Puis moi, ça m'a fait très plaisir de l'avoir aujourd'hui. Et je voulais vous remercier aussi pour tous les commentaires, les likes, les visionnements. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Au revoir. Filter that down. Change the pattern a bit. I think we need a ride symbol.